Et bonsoir. Bonsoir à tous. Comment ça va? Parce que j'avais baissé le son pour le film, mais généralement ça n'a pas d'impact, mais visiblement si, ok. ok. Bonsoir à tous, mes filles dormaient, en tout cas étaient un peu plus apaisées. Donc là voilà, bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur le Samedi Voyage de Walt. Nous sommes le mercredi 6 mai 2026, à l'aube d'un jour férié, ce qui se profile en fin de semaine. La semaine est bientôt terminée, voilà, c'est ça que ça veut dire. Demain soir c'est le week-end. Oui. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Ce soir, la théma porte sur le Disney Adventure. C'est le dernier bateau de la Disney Cruise Line. Alors pas le dernier définitivement, il y en a d'autres qui vont venir après, mais en tout cas le dernier sorti d'usine et qui fait ses croisières depuis Singapour depuis quelques semaines maintenant. Et on va ce soir le découvrir ensemble, alors virtuellement, parce qu'on est, comme vous le pouvez remarquer, pas à Singapour. Et non, c'est un fond bleu. C'est, tu vois, en fait, tadam. Et donc ce soir on le découvre virtuellement, on va voir pourquoi il est différent, vraiment très différent des autres bateaux Disney, et ce qu'il a apporté de plus, et surtout voir s'il vous tente à vous, si vous voulez voyager dessus, et pourquoi surtout. Est-ce que c'est la destination, est-ce que c'est l'ambiance à bord, les tarifs aussi, parce qu'il faut dire que oui, c'est moins cher qu'un autre bateau Disney. Voilà, ça fait tout ça, on va poser pas mal de questions ce soir, on va le découvrir ensemble. Les spectacles, les restaurants, les cabines à bord, qui sont aussi très spéciales, faut le dire, par rapport à d'autres bateaux Disney. Voilà, ce soir c'est ça, la théma. Comment ça va vous? J'ai pas dit bonsoir. Bonsoir Alexandre, bonsoir Bob. Bonsoir Alexandre qui dit bonsoir. Bonsoir Bob, bonsoir Kalian, merci Bob pour les 3 bits. Bonsoir Zach. Bonsoir Sandrine, bonsoir Lothar, bonsoir Soso, bonsoir... Mais attends, merci Soso pour les 48e mois d'abonnement. Et merci Zach pour le 26e mois, merci beaucoup. Beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup. Voilà, ça va toi? Oui. Oui. Là mes filles? Bah, il est réveillé, pauvre petit chou. Un petit chou à la crème. Petit chou, j'étais bien endormie. Ma vie. Demain il va passer une journée éprouvante mes filles. On va avoir ce premier vaccin. Voilà, demain c'est le premier vaccin. Ce qui vous nous permettre à nous de voyager avec lui après. Donc quand même, c'est pour la bonne cause. D'ailleurs, on a arrêté notre premier voyage avec lui. Voilà. On sortira de nos frontières. C'est pas une cruise. C'est pas une croisière. On sortira vraiment de nos frontières. Donc ça sera pas en France. Voilà, pour un voyage. Mais ça sera... voilà. Il a besoin d'un passeport. Voilà, il a besoin d'un passeport, ouais. Donc ça veut pas dire que c'est pas en Europe. Enfin, non. Ça va les nuits, il commence à faire les faire. Alors, il fait les siennes. Il fait ses nuits, voilà. C'est Voilà. pas les nôtres, mais il fait ses nuits. Voilà. Il y a toujours un moment dans la nuit où c'est difficile, tu vois. Mais j'appelle mes chats comme ça, mes petits choux à la crème. Mais non, ça va, en vrai. Une fois que t'as pris un rythme, ça va. En Belgique, il faut pas de passeport pendant en Belgique. C'est juste une carte d'identité. Donc voilà, on va amener mes filles avec nous dans nos petits voyages. Et puis voilà. On vous fera vivre ça, probablement. Peut-être fais attention. Ouais, Oula. je surveille. Attention, l'alerte méfine à tout moment. Alerte méfine, c'est ça. Ouh. C'est bon. En Angleterre? Putain, c'est aucun suspense, quoi. Bam. Bonsoir Flore. Bonsoir Flore. Bah oui, ce sera en Angleterre. Voilà. Quelques jours là-bas. Mais pas à Londres, que à Londres en fait. Voilà. À Londres et alentour. Voilà, au alentour de la campagne anglaise. Voilà, on va faire ça comme ça. Après ça, la photo dans le bain, ça va vraiment finir sur une fan de ce groupe. Ouais. C'est vrai que la direction que prend l'éditorialisme de ces médias est très Je me bizarre. suis dit, allez, on fait du putaclic aujourd'hui. C'est parti. Si vous voulez voir la Batmobile, elle vient d'arriver au musée du cinéma de Lyon. Bah écoute, on t'envoie D'accord. Tony, qui est intéressé par la voir. Laquelle Batmobile, celle de Burton ou celle de Nolan? Ah, j'ai pas le recueil. Faut que j'aille rechercher le recueil. Non, attends, c'est bon, je vais me débrouiller. Est-ce qu'il paraît qu'il y a un truc de voiture de cinéma, je crois, à Lyon, ou je sais pas quoi. Voilà. Ouais. Avec le casque du Mandalorian et le sabre Obi-Wan, celle de Burton. Celle de Burton? Oh. Faut pas s'appeler Colombo pour deviner un bébé aussi petit nécessite un passeport, il n'y a pas des tonnes d'options. Bah, ça nous aurait pas posé problème de prendre l'avion. Ouais. Vraiment pas.
Donc non, ça aurait pu être vraiment, vraiment n'importe où. C'est pas, il aura tous ses vaccins, donc à partir de là, c'est pas, c'est pas un problème. Non, non, vraiment, ouais. Quoi de neuf sur les réseaux, les voyages de Walt? Alors déjà, dimanche prochain, les news, normalement comme d'habitude, voilà. Quoi d'autre un petit peu avant? Estelle s'occupe. Estelle s'occupe, alors ce week-end, en fait, après-midi, Par rapport à ce que vous avez répondu, sur Discord, et profitant du jour férié, qu'on avait oublié, vendredi après-midi ou samedi après-midi. on s'en va Genise. Voilà. Voilà, ça reste encore à définir en fonction de bébé, mais vendredi ou samedi après-midi. Estelle s'occupe, les bébés supportent très bien Estelle l'avion. s'occupe. Ils dorment dans l'avion. En fait, ça supporte encore mieux étant très petit parce que ça fait que dormir et au pire, ça boit. Ça va. Donc Estelle s'occupe vendredi ou samedi après-midi. Voilà. Un thème particulier? Un thème particulier, oui. On va parler de puzzle, on va parler de chaussures puisque je vous avais fait faire un petit sondage. Oui. Vous avez donné vos propositions en fait de thèmes pour la prochaine créa, donc je vais pouvoir révéler quel est le thème de ça. Je pense pas pouvoir commencer directement en stream parce que j'ai qu'une main quand même, accessoirement. Ce petit monsieur aime pas trop être posé, il faut le dire. Et vu que je suis sa nourriture attitrée, voilà. Mais en tout cas, ouais. Pas mal de nouveautés qui vont pouvoir arriver au niveau des créas. J'ai des petites choses qui arrivent. On avait parlé d'Ears, il me semble. Ah ouais? Je suis un peu au courant de tout. Moi. Ah ouais. Et ouais. Cool. Et ouais. Voilà. Cool. Donc, des petites choses comme ça. Vendredi après-midi, c'était un bon choix. Samedi après-midi, c'était un bon choix. Mais non pas les jours fériés. Ah, désolé, Soso. J'avais raté le sondage. C'était sur Insta, le sondage. C'est encore férié chez vous le 8 mai? Bien sûr. Ben, c'est l'armistice. Qui n'existe plus dans les Belges, contré le 8 mai, c'est ça. Et puis, hein? Pourquoi ils ont supprimé l'armistice? Je sais pas, les Belges font un peu ce qu'ils veulent. Et puis, on a dépassé les 1000 abonnés sur le groupe Disney Cruise Line Info en français des voyages de Walt. Ce qui veut dire que, voilà, ce qui veut dire que, depuis quelques minutes, il y a un concours. Un concours en ligne. Ben, j'aurais pu ramener le truc et je l'ai pas là. En ligne jusqu'à lundi. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas. Un concours tout facile avec juste une petite question. N'hésitez pas à participer sur ce groupe-là. Hop là, c'est pas ça. Ça. Voilà. N'hésitez pas à participer sur le groupe-là, Disney Cruise Line Info en français. En fait, c'est chiant parce que le micro me cache. Là, donc c'est nickel. Sauf qu'il me cache aussi le... Je vais devoir remettre le troisième écran avec le stat qui était là. Ça va être un peu loin. Oh, tu peux lire jusque-là. Pas plus loin que ça. On mettra là au milieu. On peut participer même si on n'a jamais fait des sels. Bien oui. Bien sûr. Bien sûr. En fait, tout ce qu'il faut, c'est être dans le groupe. Bon, en même temps, si on voit... Ça paraissait logique, je ne l'ai pas réécrit, mais si tu vois le concours, c'est que tu es dans le groupe. Donc, voilà. Et une petite question, donc que vous en ayez fait ou pas. Voilà. Voilà, donc participer, puis le cadeau est plutôt pas mal, ouais. C'est vrai. Et puis collector maintenant. Parce que c'était... Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est concours en ligne jusqu'à lundi sur le groupe Disney Cruise Info en français. Je vois ça après le live. Très bien, n'hésitez pas à participer et partager aussi le groupe. Ça aide toujours à ce qu'il grandisse. Voilà. À voter. Merci Isaac. Max. Là, ce que j'ai compris, on s'occupe de toi demain soir. On s'occupe de toi demain soir. Je suis pas sûre de t'avoir répondu, mais oui, ok, du coup, si c'est toujours bon pour toi, on peut faire le standard téléphonique. Ne quittez pas, nous allons répondre à votre appel. Ne quittez pas, nous allons répondre à votre appel. Voilà, je vous ai posé une question sur Discord pour commencer notre sujet de la théma du soir, à savoir, c'est très bizarre cette phrase, c'est toujours, on se cale ça sur Discord. À savoir,
Et hop là, tac. Si vous deviez faire une croisière, est-ce que votre choix se porterait sur la Disney Adventure? Et si oui, pourquoi? Et Virginie nous dit, s'il allait ailleurs, oui. C'est-à-dire que tu t'es pas attiré par Singapour? C'est ça que tu es en train de me dire? Ou alors, pas attiré par le fait qu'il fasse que des journées en mer? J'avoue que Singapour, étonnamment, m'attire pas mal. C'est une ville qui a l'air totalement... Ça a l'air joli. Il y a des jardins qui ont l'air juste fous. Enfin, Ouais, il y a une expérience Jurassic Park. Truc, ouais. Juste à côté du port en plus. Les Donc, dinosaures, là. ouais, ça a l'air vraiment fou aussi. Ça a l'air tout immense. Singapour, c'est un truc déconnecté de la réalité, je crois. Et ouais, ça me tente à ce niveau-là. Voilà. Je pense que du coup, l'Adventure a sa bonne place. Hein, un bateau hors norme dans un espace qui est hors norme. Voilà. Un voyage en combinaison avec Hong Kong Disney pour rentabiliser le déplacement. Sinon, je préfère un classique dans les Caraïbes ou Alaska. C'est vrai que le cumuler à Hong Kong ou Shanghai, c'est ce qu'on voulait faire. Hein, et c'est ce qu'on voudra et fera. Ouais. Trop tard, chef, parce qu'Henri Taylor a déjà réservé sa cruise, bien entendu. La destination ne me tente pas spécialement, mais le bateau, oui. Par contre, pour en profiter vraiment, je prendrai une croisière suffisamment longue, car vu la taille du bateau et de tout ce qu'il y a, 3-4 nuits, je trouve ça peu. Alors, le max, on le verra tout à l'heure, hein, c'est 4 nuits, effectivement. Le minimum, c'est 3 nuits. C'est un peu les croisières que fait le Wish d'ailleurs dans les Bahamas. Après, les tarifs étant quand même beaucoup plus bas, back to back. C'est ça, ce que j'allais dire. Rien ne t'empêche de cumuler 4 et 3 nuits, ou 4 et 4. Ouais, ou voilà, faut en faire 2 pour arriver non, sur... back to back, c'est forcément 3 et 4. Ben oui, 3 et 4 ou 4 et 3. 3, 4, 3. Donc voilà, et c'est fait. Du coup, tu passes une semaine à bord directement. Et après, voilà. tu peux faire 3, 4, 3 hein, aussi. Oui, 4, 3, 4. Fais ce que tu veux, mais voilà. De base, j'étais pas forcément attiré par ce bateau que je trouvais beaucoup trop gros, sans compter le fait qu'il n'y ait pas d'escale. Au final, ce qui m'a décidé, c'est le prix bien moins cher que les croisières européennes, même avec le billet d'avion. Deuxième chose qui m'a décidé, c'est clairement la bouffe, tournée vers la cuisine asiatique de ouf. De ouf. On en parlera tout à l'heure de ça. Et enfin, je trouve qu'ils ont fait un super boulot pour la déco, bien que ce ne soit pas un bateau Disney à l'origine, cerise sur le gâteau, en commençant par préparer le voyage, j'ai découvert que Singapour avait l'air très sympa à visiter. Aussi, clairement, ouais. Bob, je vais déjà faire une première cruise pour voir avant de m'orienter vers un sur plus gros. C'est vrai que c'est le plus gros et de très loin pour le coup. Ouais. Donc Disney Cruise Line a l'habitude de ne pas avoir justement de gros bateaux. Ils sont très très loin des super paquebots royal. Et les futurs vont pas dans ce sens non plus d'ailleurs. Sauf justement celui-ci qui se classe justement dans le top des plus gros bateaux du monde. C'est le plus gros bateau à avoir traversé le canal de Panama. Aussi. Donc voilà. Je trouve le navire absolument sublime, par contre vraiment déçu qu'il n'y ait pas d'escale. Ce que j'aime dans les croisières, ce n'est pas forcément profiter du bateau, c'est aussi visiter et découvrir plein de nouveaux endroits. Le Disney Adventure, oui, mais pas pour ce parcours. C'était mon point de vue effectivement, et ça reste toujours mon point de vue, sur des croisières à découverte. Typiquement l'Alaska, typiquement la Norvège, etc. Des trucs que je ne connais pas spécialement. Singapour, en fait, si la croisière partait en Thaïlande ou autre chose, comme fait Royal d'ailleurs, oui, ça donnerait envie de visiter ce qu'il y a ailleurs. Pour autant, sur un bateau aussi énorme, il y a tellement de choses à voir et à faire que en faire le tour, justement 3-4 jours, c'est pas forcément assez suffisant. Moi, je trouve que sur une croisière courte, 3-4 nuits, c'est très bien qu'il n'y ait pas d'escale, il n'y en a pas besoin. Et typiquement... Par contre, ils auraient pu faire des croisières plus longues, des 1 semaine, oui. 10 jours, avec des escales en Asie, et là, ça aurait été vraiment tout à fait. Super. Tout à fait. Et pour étayer les 3-4 nuits, sur le Wish, on ne sort pas du bateau. À Castaway ? Voilà, c'est tout. Peut-être qu'un jour, ils auront leur île privée en Asie. Peut-être. Mais voilà, on ne sort pas du bateau, mais à part Castaway. À Castaway, c'est le bateau qui déménage à l'extérieur. Donc, tu restes un peu quand même dans ton bateau. Il y a du sable. Oui. Ce qui ne plaît pas à Nana, du coup. Nana veut plus de sable maintenant. Moi, j'aime pas le plage. Donc, mais je peux comprendre, effectivement, oui. Ton point de vue, effectivement, le croisière, à la base, j'ai choisi ce mode de voyage, de locomotion, parce que c'est un moyen simple de découvrir un pays quasiment entier, en tout cas une grosse partie, en changeant de lieu chaque fois, chaque nuit, etc. C'est quand même très cool. Et maintenant, tu vois, j'adorerais faire une transat qui pourtant fait 13-14 jours en mer, tu vois. Ou une transpacifique un jour. Ouais, elle fait pas 14 jours non, mais en mer. Une dizaine de jours en mer. Ouais, elle en fait 11, c'est déjà beaucoup. Je pense que je vais la réserver. Actuellement, nous sommes sur le Treasure en escale en Jamaïque. Oh putain, la chance. Oh, nice. Chance. Mais c'est Portsmouth.
Moi, au contraire, je suis content de profiter complètement du bateau. Ouais. Pour profiter de ses bars et tout. Un petit peu. Alors, tu feras gaffe, mais il y a un mec chelou à côté de toi, le perroquet. Ouais. Il y a un mec tout bizarre à Il côté te de toi, le regarde perroquet. bizarre, hein. Le perroquet, je t'aime bien. Je pense que t'es un bon viewer, mais le perroquet, enfin le mec à droite, il a l'air un peu bizarre. C'est celui qui me donne le plus envie. J'ai jamais fait de cruise, de la barre Haunted Mansion et le reste en coco. Ça, c'est pour le treasure. Oui, le treasure El Destiny aussi, mais bon. Là, on est un peu hors budget. Ouais, le treasure là. C'est une première cruise adventure est justement Le bien Destiny, car tu on profites que du bateau. voulait Il le n'aime pas faire. le temps pour les escales. On, Oui. on avait vraiment prévu de le faire justement pour Noël. Oui. En se disant que bébé sera assez grand, tout ça, ça pouvait être vraiment cool. Et la croisière qu'on avait repérée, elle s'est beaucoup remplie, donc il reste que des cabines vraiment très chères. Et du coup, eh bien non. Ce sera pas plus tard. 7000 balles dans une croisière. Non. Alors on est riche, hein, c'est pas le problème, mais pas à ce point-là non plus. Si on veut rester riche, faux. il faut être raisonnable. C'est faux en plus. Des photos de Pierre de là du Treasure justement avec le restaurant Coco. C'est joli tout ça. Ah ouais, il a même amené les photos de sa grand-mère et tout. Il y a peut-être la possibilité de faire du sky nautique en se faisant tirer par le bateau. Je pense qu'on n'est pas posé la question. Honnêtement, n'ayant jamais encore fait de croisière, je n'ai pas un œil expert, donc je ne vois pas. Oula. Donc, ce que je vois de la flotte Disney, ils ont chacun leurs avantages, leurs charmes, leurs thèmes, et je les vois un peu comme des parcs. Il peut comparer Disney World à DLP ou à Tokyo, clairement non, et de même pour les différents navires. Disney Cruise Line vend pour tous les bateaux avant l'adventure amener l'expérience Disney à bord du navire. On parle là d'expérience Disney. Pour l'adventure, ils ont un axe un peu différent de vente. Ils amènent, ils le disent eux-mêmes, les parcs à bord d'un bateau. Attractions, nourriture, un château, etc. Voilà. Donc on a les composantes d'un parc à thème, d'un type Magic Kingdom, en gros, hein, vraiment un très gros guillemets, dans un truc. Donc le positionnement est un tout petit peu différent sur l'adventure. C'est pas moins bien, c'est pas meilleur, c'est juste un peu différent. Je ne connais pas l'adventure, j'ai jamais mis les pieds. En revanche, Magic Wonder, Fantasy, Wish, Étoile, Dream en plus par rapport à moi, ont effectivement leur truc, leur charme. Pour autant, il y a comme une baseline similaire à chaque fois. Quand on s'arrêtait à la classe au Wish, on les avait tous fait, à nous deux. Oui, c'est vrai. Maintenant, forcément, si on regarde d'ailleurs, si on regarde la classe Wish, donc Triton, Wish, Treasure, Destiny et le futur, sont déjà différents du Magic Wonder, Fantasy Dream. Complètement. Tu vois ? Donc, si tu veux, l'expérience Disney Cruise Line originale, c'est les 4 premiers bateaux. Ça a déjà un petit peu changé avec les 3 derniers, et le 4e futur. Et puis là encore, avec l'adventure, ça change encore par rapport à ça. Exactement, personnellement, c'est ma 4e de toutes celles des fantasy qui me correspond le mieux. On a prévu le Destiny et ensuite 14 nuits, Canal de Panama sur le Magic en 2027. Wish en Europe, peut-être que Magic me parlera. C'est un Magic Band DVC, ça. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est Roger Taylor qui est parti en croisière sur une pièce d'eau en Belgique. J'aime bien. Ils sont bizarres, nos viewers, quand même. Il y en a un, c'est un perroquet vert. Roger Taylor, c'est un canard. Je me rappelais pas qu'il ressemblait à ça, mais ok. Attendez, où c'est qu'on était, nous? Oh my gosh. Tagada, Singapour, c'est un même pays avec plusieurs îles. Oui. Après, est-ce que ces îles sont visitables? Pas spécialement, puis non. Bonsoir Adriano, pourquoi ils ne font pas des escales ailleurs? D'ailleurs, en fait on ne sait pas. Déjà, un bateau, quand ils l'ont acheté très cher, je crois que c'est 1 milliard d'investissement plus pour l'achat et ensuite un autre milliard pour la transformation. Ils ont fait un dépassement de budget en plus, donc ils sont au-delà de leurs frais. Il faut le rentabiliser. Et le meilleur moyen de le rentabiliser vite, c'est des croisières courtes, où tu attires le plus de monde directement. Des croisières courtes et sans escale, parce qu'un port coûte très cher, alors que tant que tu es en mer... C'est ça, et puis les gens vont dépenser à bord automatiquement sur une croisière longue, ils ont tendance à moins dépenser parce que c'est quand même plus long et aussi plus cher. Donc il y a aussi ça, rentabiliser vite un bateau qui coûte extrêmement cher pour la société. Voilà, et ça a l'air de marcher pas trop mal vu les chiffres de ce matin.
pour le deuxième trimestre. Il fonctionne bien comme ça en fait, parce que finalement, les gens y vont pour le bateau. Tout à fait. À terme, peut-être effectivement, ils changeront leur fusil d'épaule et proposeront d'autres choses pour l'adventure, ou notre bateau viendra à sa place et lui partira ailleurs. Ça, j'y crois un peu moins déjà. Mais voilà. Je pense que plus on fait de croisière, plus on prend goût aux journées sur le bateau, je pense. C'est vrai. C'est vrai. Sur le Magic, j'en ai pas fait beaucoup, à part les journées d'Aetsi. Sinon, non, ouais. Et c'est vrai que au plus je voyage, oui, c'est vrai. Parce que je me sens bien à bord du bateau. Je pense que plus on fait... Par contre, si le bateau est full 4 jours avec le bateau chargé à mort, ça doit être l'enfer. Sur Adventure, oui. Ouais. Oui, en tout cas, faut... Je sais pas comment tu peux ressentir le monde à bord de celui-ci, mais sur les plus petits bateaux, c'est vrai que on sent la différence quand on a une croisière full, une croisière moins chargée, tout ça. Et celle qu'on a fait en octobre, là, qui était à 40%, elle était royale. Hein. Comparée à celle de l'année dernière aux mêmes dates, qui était remplie. Ils ont repris les Calafasmus. Bah oui, ça a réouvert. C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on n'a même pas eu l'occasion de le voir ou de le faire tout le bateau, le Wish. Il est grand, et encore, il a à taille humaine, le Wish. C'est plus un labyrinthe qu'autre chose par moment, parce que c'est difficile de se repérer quand on connaît pas. Quand t'es au Luna en haut et que tu réussis pas à descendre... Et tu verras que ton deuxième séjour, si tu le fais encore une fois, bah, tu seras à la maison, tu connaîtras déjà tes repères, en fait. Et c'est ça qui est drôle d'ailleurs, quand vous faites un bateau Disney, vous avez vos repères directement. Il y a une attraction. Petite question, y a-t-il eu des transats Southampton New York ? Oui. Tout à fait. La dernière, c'est avec le Dream d'ailleurs, il me semble. Ouais, quand le Dream est reparti. C'est ça. Oui, ça existait. Ouais. C'est ouf comme itinéraire. Oui, complètement. Il est arrivé à New York, hein, juste je précise. Voilà. Il n'a pas raconté d'iceberg. Est-ce qu'il s'est arrêté sur le point Non, je ne pense pas. Tu n'as pas le droit de prononcer ce mot à bord. Mais oui, bien sûr, il s'est arrêté là-bas. Comment on peut savoir à l'avance si le bateau est rempli ou non ? Bah, faut regarder sur le site de réservation, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Si plus les tarifs sont élevés, plus c'est rempli. Voilà. En fait, et s'il est plus dispo, vous faites semblant de vouloir réserver une cabine, et au moment de choisir l'emplacement, vous voyez ce qui reste. Quand il vous reste plus qu'une cabine sur tout un pont, ça part mal. c'est du vécu, hein. Il y en a une qu'on visait justement, qu'on se demandait est-ce qu'elle tomberait pas en réduction celle-là ? On a été voir, on voit qu'il reste 2 cabines par étage. On sait très bien que non, il n'y aura pas de réduction, elle est pleine. Ce que j'ai vu, il y a pas mal de files d'attente et le peu de piscines sont blindées maintenant. Oui, c'est ce que j'ai cru voir aussi sur Adventure, ouais. Moi, je m'en fiche, je me baigne pas. C'est plus ces files d'attente qui sont... J'adorerais faire un transat et arriver à New York, ça va être top. Ouais. Maintenant, ça se fait plus. Non. Parce qu'en plus, il y a même des morceaux de croisière dans les Bermudes. Ouais. À une époque. Les repositionnements des... Ouais. Mais oui, c'était top. Et peut-être qu'ils le feront un jour. Hein, mais c'est vrai que Southampton New York, c'est un truc. Hein. C'est quelque chose. J'ai voulu regarder, mais sur les cabines intérieures, ils disent qu'ils attribuent eux-mêmes les cabines. Ah bon ? On va regarder. Par contre, en dernière minute, le prix est moins cher que ce que j'ai payé. Sur Adventure ? Parce que sur les autres, non. Ou alors ça veut dire qu'il ne reste que des cabines en garantie. Mais... Ouais. Bon. Voici le Mickey déjà, et voici le Disney Adventure qui est derrière. Ce bateau est le plus gros sur le Magic. Donc ça veut dire que c'est des garanties. Donc effectivement, c'est pour ça que tu les vois moins chers, parce que tu ne peux pas choisir ta cabine, donc tu as cette réduction qui est appliquée. Pour la petite histoire, ce bateau n'est pas né Disney Cruise Line. Ce bateau, c'était un Global Dream, une entreprise qui a eu des difficultés suite au Covid et qui, du coup, n'a pas pu aller au bout de la construction de ce navire qui sortait des usines de Myers en Allemagne. Disney s'est dit, Chapek à l'époque, s'est dit « Ouh, tiens, ce serait pas un petit bon plan, ça, pour étendre notre flotte. Ok, on va investir, peut-être le meilleur choix qu'il ait fait de son mandat à la Disney Company, ce Chapek, puisque en investissant, alors je crois que c'est 1 milliard, mais j'en suis pas sûr, en tout cas ça tourne autour de ça, en tout cas 1 à 2, et ben il s'est dit ok, on rachète et on refait à notre sauce ce bateau. Voilà, ça c'était
période de Covid, on est en 2026, après quelques mois de retard, le bateau sort enfin des usines de Myers pour rejoindre Singapour en traversant la moitié de la planète en fait. Il est passé par la Floride, il est passé par Panama, il est passé par le Japon, et le voilà ensuite arrivé à Singapour. Franchement, cette croisière, il l'aurait vendue, mais elle aurait été dingue. Ah, mais ça... Alors, en l'occurrence, les cast members l'ont fait. Forcément, il fallait bien qu'il y ait du monde qui amène le bateau à destination. Et quand une nouvelle attraction ouvre, quand un nouveau land, un nouveau parc, peu importe, les cast members ont toujours une période où ils peuvent expérimenter ça tout seuls et ensuite expérimenter avec leur famille. En l'occurrence, la croisière donc entre Tokyo et Singapour était l'itinéraire exact. Pour les cast members et familles. Et ça, je trouve que c'est quand même sacrément classe. Exact. J'ai lu que c'était à l'origine prévu pour un bateau casino. En fait, beaucoup de croisiéristes, et Flore est là pour le dire, ont des casinos à bord en fait. Oui. Disney n'en a pas, c'est peut-être la seule compagnie qui n'en a pas. Tu vois pas le chat? Non, c'est bon. En fait, c'est bon. Voilà, stop. C'est bon. Donc ouais, voilà, et effectivement, il va y avoir un casino à bord, comme beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas. Le seul truc qui était prévu déjà à l'origine, c'était le coaster. Je trouve que Disney l'a repris un peu à son compte. Et on verra qu'ils ont eu beaucoup de mal à le mettre en place d'ailleurs. Mais maintenant ça roule. Virginie avait une commande pour DCL, l'Aventure ou Believe, qui ferait Castaway, Lookout et les îles Vierges. Tout ça dans une croisière? Alors l'Adventure, on va pas y compter. Le Believe, qui ferait Castaway, Lookout et les îles Vierges. Non. Castaway Lookout en même temps, ou ça va arriver. Il y en a eu. Hein. Mais oui, il y en a eu. J'ai encore jamais fait de bateau sans casino pour l'instant. Ouais. Et je pense que c'est ultra répandu en fait, sauf très très petits navires de croisière. Mais sinon, les gros MSC, Costa, etc. ont des casinos à bord. Ils n'en ont pas encore, mais je pense qu'à terme, il y en aura des casinos au moins dans les zones d'adultes. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça va pas du tout avec l'ambiance familiale que veut Disney sur un bateau. D'autant plus que le casino en lui-même, le fait de jouer de l'argent est quand même très négativement connoté et ne colle pas du tout à l'image Disney. Le seul truc qu'on joue de l'argent, c'est le bingo. Et encore, Donc, mais non, je pense que ça n'arrivera jamais. Il devrait rajouter des piscines intérieures sur les bateaux par contre. La majeure partie des bateaux naviguent dans des zones où il fait beau, donc t'as pas... Je sais plus qui... du coup, c'est Zach, je pense, qui se demandait s'il devait prendre son maillot de bain, etc. pour les piscines sur le Magic pour lui, en Alaska. Je pense que le seul moment où tu pourrais te baigner, c'est à Vancouver. Tu vois, donc à ton départ. Ouais, mais moi je dis, un maillot de bain, ça prend pas de place. Oui, il faut toujours le prendre. Au pire, il y a quand même le spa. Le maillot de bain est quand même utile, tu vois. Même si tu vas pas au spa, on sait jamais. Tu sais, tu veux taper un petit kiff de ta photo en train de te baigner devant un glacier. Je pense que ça vaut le coup de braver le froid. Ok. Donc, bien d'accord, en Alaska, on pourra pas en profiter. Voilà. C'est à tes risques et périls. Donc, l'adventure est ici devant vos yeux. Alors, sa particularité, du coup, à part d'être le plus gros, c'est aussi celui qui fait des croisières que Disney n'a jamais fait avant. Singapour. Singapour, c'est un coin du monde qui, niveau tourisme, monte de plus en plus. Parce qu'ils ont à eux seuls beaucoup, un peu comme Dubaï en fait, beaucoup de choses très intéressantes au niveau entertainment, des parcs, des musées sympas, une architecture assez folle, etc. C'est aussi une mégalopole commerciale, et à partir de là, du coup, il y a quand même beaucoup de gens qui y passent pour faire des affaires. Donc, c'est une ville qui grossit très vite. Ils ont Universal. Une ville qui grossit très vite, à l'image de Dubaï, en étant quand même plus, à mon sens... Responsable, ouais, c'est ça. Et il habite pas les femmes. Ni les personnes LGBTQIA+. LGBTQIA+. Il y a pas un chiffre dedans? Au carré. Le rapport donne envie, j'y ai resté une journée. Et tout
tout. Voilà, c'est... Après, leur aéroport, franchement, en pleine nuit... Ah oui, tu l'as fait toi. Dear gosh. En revenant d'Australie pour s'arrêter Je à me Hong suis Kong. sacrément ennuyée. En parlant de Dubaï, le projet d'Abu Dhabi est maintenu avec les événements... Oui, c'est maintenu, tout à fait. On en parlera dimanche de ça. C'est maintenu. Il y a des nouvelles encore aujourd'hui. Disney, ils disent eux-mêmes, on suit notre plan comme c'est convenu. Donc pour l'instant, ça ne change rien. Après, eux, leur plan en ce moment, c'est juste de faire des dessins préparatoires et de construire les trucs. Il n'y a absolument rien qui est prêt à être construit pour l'instant. Donc on est encore loin de voir une pelle creuser un trou, quoi. Donc pour l'instant, c'est juste préparer des plans. Ça, ils le font, ils peuvent continuer à le faire. Donc, ce petit bateau emmène avec lui, on l'a ici, le premier château Disney à bord. Alors, on n'est pas là sur un château qui est fait comme de nous, en pierre, etc. Non, on est plus sur un truc un peu plus pictural. Ça va que je prends une douche en correspondance avec une vraie en centre-ville. Singapour, ça faisait penser à Pirates des Caraïbes 3. À chaque fois que j'entends le mot Singapour, j'ai dans Bienvenue ma à tête... Singapour, Shaofeng. Welcome to Singapore. Ouais. Donc voici les jardins. C'est une des parties du bateau. On est à l'intérieur. Oui, parce que ce bateau n'a pas d'atrium. Oui. Et oui, il est en cour ouverte. Alors c'est pas le seul, un bateau type royal, on a aussi quelques-uns. On le voit ici, on est à l'intérieur du bateau. Il y a des cabines sur votre gauche, sur votre droite, et un trou ici. Voilà. Des gens sont au-dessus de Alors, l'essence. depuis le début, on le voit, ce concept art. Depuis le début, on le voit qu'il y a ce trou. J'avais jamais capté que ce serait ouvert. Et c'est juste quand on m'a dit cour ouverte que j'ai fait cour ouverte. Ouverte sur quoi? Sur le ciel? Excuse me? Like, what? Ce jardin est sublime et de nuit d'autant plus. Les éclairages sont incroyables. Tout à fait. Moi, j'attends... La mousson, les gars. La mousson. On reviendra sur les expériences à bord, voilà. Des spectacles nouveaux et surtout à des endroits particuliers. C'est-à-dire que le seul spectacle qui se déroule dans une salle, c'est celui que vous avez là, ici, qui s'appelle... Remember? Non. J'ai oublié le nom. En gros... Remember? Ça? J'ai oublié le nom. Like... En gros, c'est Wally et Eve, les hosts de ce spectacle, qui vont se souvenir en fait de pas mal de trucs, pas mal de shows et d'aventures qu'ils ont pu vivre. C'est très sympa et on voit sur scène d'ailleurs du Aladdin, du Réponse, du Anna et Elsa, du Sébastien ici avec la marionnette, tout ça. Donc voilà. Par contre, la scène est plus petite que ce que fait Disney habituellement. De fait, une autre scène est disponible ailleurs, à l'extérieur aussi celle-là, dans un espace qui est juste derrière ça. Celle-ci, on en verra un petit bout encore tout à l'heure, avec un show, là c'est le Way, le spectacle de départ du bateau, et un show Marvel aussi à bord. Voilà, c'est la première. Cette sail. Les dîners, on va y revenir, chacun leur particularité, et les boutiques, etc. Et surtout les cabines, ça aussi, on va le découvrir. Alors, youpla, on est prêt à faire le tour? Il y a un show de filles aussi. Il y a un show de filles, il y a aussi un show Vaiana. Voilà. Il y a aussi la petite scène extérieure avec le show. C'est tout à l'arrière du bateau, effectivement. Voilà. Les cabines. Parce que quand même, le plus gros changement, ne serait-ce pas les cabines de ce bateau? Parce que là, on est sur une Deluxe Inside. Alors, c'est quand Disney a racheté le bateau, il y avait déjà en fait l'armature des cabines déjà de fait. Donc ils ont dû juste s'adapter à ce qui existait déjà. On ne peut pas tout repéter et tout refaire, c'est pas possible. Donc on a ici finalement des cabines qui ont été transformées à la norme Disney et donc adaptées à ce qu'ils pouvaient faire. Et typiquement, on en voit un exemple ici, sur une cabine d'autres bateaux, ce petit bureau là, tu as toujours un siège devant, et là non. Tu as une table qui se déplie, etc. Voilà, en plus. Alors que tu n'as pas ta table ici de table basse à cause du canapé. Et ça, par contre, je trouve que c'est un bon point. C'est un gain de place assez important, tout à fait. Ouais. Effectivement, une Deluxe Inside. Ah voilà, c'est ta cabine. C'est vraiment ta cabine. Sur le thème de... C'est ça, avec les prises. Ça, c'est la même chose partout, par contre. Alors, celle-ci, c'est un peu plus grande parce que c'est une cabine PMR. On constate que... Attendez, hop là, voilà. Il y a le lit à droite et il y a ça qui se déplie aussi en lit. Ouais.
Ça fait un lit, une personne là-dessus. Enfin, en tout cas, pour avoir cette cabine, à la base, j'avais pris une moins chère avec les couchettes, mais vu que le confort était pas terrible. On essaiera de les voir aussi, celle-là. Un autre lit ici. Voilà, et en fait, c'est là que tu te t'aperçois que l'agencement de la pièce est optimisé quand même. J'adore, c'est là que tu sens que t'es en Asie. J'allais venir, c'est pour ça que j'essaie de faire pause, voilà. Il y a un thé. Voilà, il y a en plus du on a failli nous perdre. En plus du café, il y a aussi le thé, effectivement. Voilà, et c'est cool, ça. Ça, c'est ce que je vais aimer, ça. En plus du café, t'as pas de café dans les Oui, alors autres. le café, il est dans les... dehors. Mais... Et ça, c'est vraiment très sympa. Mini frigo, ça, standard. Le truc pour ranger vos affaires. Il a l'air petit le dressing par contre. Oh, puis, il se déplie comme ça, t'as vu? Oh, ouais. Ouh, C'est parce salle que de bain c'est plein air. l'accessible. Oui, c'est pas ça qui est normal. On est d'accord que les chauffeuses, pas venir avec ça comme un couchage, c'est juste un fauteuil. Si, c'est un couchage. Si, un couchage, ouais. Si. Ça, c'est du king Parce que c'est side. pas... Ça reste... Normalement, c'est plus épais que juste un petit canapé. C'est un vrai matelas. Je l'ai pas essayé, je sais pas. On a aussi... Hop là, l'Ocean View. Pareil, un peu plus grande, c'est une Oui, PMR. ouais, tout à fait. On reprend la même chose en fait, juste que t'as le balcon. Il est où? Il est là, tac tac. Ouais. Ça c'est Oui, rigolo c'est ça un par contre, ça. Hein. J'avais ça dans mon appartement, qui est un appartement accessible. Ouais. Ouais. J'ai vu une vidéo qui a l'air intéressante. Hop là. Everito Room. Il a fait toutes les chambres. Tac. Voilà. Et donc on a des cabines qu'on vu. Donc ça reste des... c'est pas des Ocean View du coup. C'est Garden View. C'est des garden view. Voilà. Véranda. C'est la chambre qu'on aurait dû avoir, je crois. Voilà. Les gains de place, j'adore. Le plus cher entre les Ocean View et celle qui donne le jardin, c'est lesquelles? Ocean View, j'imagine. Non, il me semble que c'était Kiff, kiff. il me semble que c'était pareil, mais juste j'avais pris ça parce que je trouvais ça fun. Voilà, donc, en fait, Estelle a mal de mer, voir l'eau, Ouais, on s'en passe sur la véranda, en fait, etc. Genre, j'ai trop pris goût au luxe, je pense. Hein. Ma première cruise était avec une véranda. Je peux pas voyager avec autre chose qu'une véranda. Sauf que je ne vais pas sur ma véranda parce que sinon j'ai le mal de mer. Mais juste le fait qu'elle soit là, Moi, c'est un kiff d'aller sur la que véranda. la fenêtre soit ouverte et tout, j'adore. Moi, c'est un kiff d'aller sur la véranda. Et donc là, du coup, c'est une véranda, mais à l'intérieur du bateau. Pas de nuisance sonore plus que ça quand il y a des shows, parce que c'était étudié pour. On avait une vidéo là-dessus, Dima qui le montrait d'ailleurs. L'acoustique de l'endroit a été prévue pour que l'impact, la nuisance sonore soit minime. Voilà, c'est quand même très cool. Les cabines sont épurées en termes de déco, c'est très sympa. Les cabines qui donnent sur la scène de spectacle, on en a beaucoup, mais tu m'étonnes, t'as pas à être serré comme des sardines dehors, par terre, en fait, tu restes juste sur ta véranda et hop, tu peux voir le show. C'est quand même cool ça. Je préfère largement avoir une vue mer, la vue jardin, tu as une vis-à-vis de fou. Ah oui, par contre, là, tu sors pas en culotte sur ton balcon. Oui, t'évites de faire aussi des cochoncetés sur ton balcon. Ou à ta fenêtre. Ou à ta fenêtre. Donc, petite véranda, voilà. Voilà, et là, on a 2 lits doubles dans cette cabine. C'est quand même pas mal. Oui. Et les jardins de nuit, c'est trop beau. La review, donc ça, c'est l'autre endroit intérieur. On n'est plus dans les gardens, on est de l'autre côté. Voilà. C'est aussi très très mignon. Un espace qui vit un peu zone plus. de Nemo. Oh. C'est qu'elle est belle ça. Après, la vue mer, c'est beaucoup de cargo. Ouais, pas sûr que ça soit la plus belle vue mer. Sur le balcon, tu peux faire prendre l'air aux serpents sans problème. De quoi? Il y a des jardins intérieurs, mais pas communicants, c'est ça? Si, ils sont communicants. Il y a un escalier en fait qui passe de l'un à l'autre. Mais un truc où tu montes et tu redescends. Il n'y a pas de serpent dans un bateau. Mais non. Je sais pas compris.
Next, we have the Frozen themed room with the purple carpet. En vue mer. Purple En vue couch, one mer. of my favorite paintings above the headboard. Oh, ils ont une... Une chambre. Non, Muffin. Non. Marvel, c'est pas possible. Et l'esprit un peu tordu, un peu. Mais... J'ai peur de comprendre, en fait. La vue au port. Voilà, hop là, la vue au port. Ça, elle est quand même classe. C'est très beau. Ça, c'est classe. Voilà, donc, en fait, à bord des bateaux Disney, le funnel vision que vous avez sert aussi pour le show de départ, etc. Là, c'est un petit peu différent. Le sailaway, du coup, est à l'intérieur. L'écran, lui, est à l'extérieur. Ça fait de scène de spectacle aussi, etc. C'est vraiment tout l'espace a été réagencé par rapport à un bateau classique. C'est super Et- cool. Regardez, il y a des canapés, des fauteuils et tout pour pouvoir regarder le show là tout le long de la scène. Et je sais pas Et- je sais pas ce que diffuse. Rappelle-toi la Pirate Night où on avait des chaises Ah, devant mais la je scène sais pour très bien, pouvoir hein. regarder le Moi, spectacle. le canapé, enfin le sofa là, tu prêches à convaincu. Hein. L'espace Me lever à l'intérieur. handicapé pour les spectacles, c'est VIP. Non, celle-là, elle a l'air cool. Next, we have the Iron Man themed room. It's J'aimerais juste voir une cabine standard inside en fait. deluxe ocean. Celle avec les lits superposés. Ouais. Oh, Ça, c'est une pop, suite. pop, 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 pop. Ça ressemble énormément aux suites du Disneyland Hotel. C'est très beau ça. C'est le même décorateur. En fait, on n'est plus du tout dans une configuration Disney Cruise en termes de scène, espace commun. Tout à fait. Tout a changé. Oh, Ah, les oula. petits bunk beds. On a un lit superposé qui plairait beaucoup à Nana. I love it. Voilà. Hop là. C'est une suite, hein, on va se calmer. But I love it. Ça c'est cool. Oui, mais Marvel Suite. étant donné qu'elles sont pas très chères aussi, est-ce que c'est pas l'occasion de voyager en concierge? Faut voir comment ça coûte. Les matelas ont l'air plus fins que les matelas habituels. Possible, je ne sais pas du tout si c'est la même société, enfin tu vois. Mais c'est voulu vu cette config ou c'est parce qu'ils ont dû modifier comme ils le voulaient? Ils n'ont pas pu modifier ça. C'était la config faisait que tu dois t'adapter Oui, à ça. ça. Les- Mais imaginez en fait, vous achetez un bâtiment, les murs sont construits mais c'est tout. Voilà, donc vous devez vous adapter en fait. les appartements ont déjà été cloisonnés et puis ben, à vous de compléter ce qu'il y a dedans. C'est ça. Là, en l'occurrence, C'est un vrai défi. une cabine, c'est un bloc qui arrive et clac, qu'ils intègrent comme ça, petit morceau par petit morceau dans le bateau. Et ben, tous ces blocs étaient déjà empilés. Le Tetris était fait. Ils sont sympas les concierges. Oh, je veux la Frozen. Jasmine Suite. C'est beau. C'est beau. Je veux Frozen. C'est beau. Oh oui, c'est très beau. Le carrelage est très beau. Je veux Frozen. Little Mermaid. Non, jamais c'est les concierges, non. Ça... All right. And Il n'y a pas de réduction sur les concierges. Si. Hop là, j'aimerais juste voir un truc. Hop, hop, hop. Voilà, c'est state room différente, véranda. Ocean View Inside. Tac là. Ah, ce que je voulais montrer. Ce bateau est un peu différent. Une state room, voilà. Tac. Inside.
Bon, on a déjà le bon exemple en fait. Voilà. C'est Voilà. exactement là où je voulais en venir. Les insides sont vraiment, là aussi, vraiment très différents de ce que proposait Disney ailleurs. En inside, on a le lit double qui est au fond de la pièce, voilà, et après le canapé qui devient un lit. Voilà, et là on a directement en fait 3 lits canapés, voilà, dont un superposé en plus, qui se clac. Voilà. Gain de place, hein, en journée, bah, y a tout ça, c'est net. Et en soirée, ça fait ça. C'est, voilà, ça c'est en journée, avec le lit ici, et ça c'est en soirée. Donc c'est en partie, c'est pas vraiment les matelas, sont pas fous. Bah, ça a l'air, oui, ça a l'air plus fin, effectivement. Et voici l'espace sanitaire qu'on a ici. Ça, par contre, ça va. 4 lits, tableau en cachin. Oui, tout à fait. Oui, aussi un tableau là-dedans, tout à fait. Mais la soeur, elle fait vraiment charger la photo. Pour les enfants, ça peut suffire. Alors, en fait, Les enfants ne voyagent pas tout seuls dans une cabine. Non. Mais surtout, en fait, c'est une question de budget. Pardon. Une question de budget. Très petit budget, et si vous partez entre amis ou entre même personnes de la même famille mais qui dormaient pas ensemble, ça peut être un bon plan. Hein. Ouais. Parce que sur une cabine classique, c'est un grand lit double, vous êtes obligé de dormir avec la personne qui vous accompagne. Si vous êtes 4. Là, au moins, chacun son lit. Je ne dors qu'avec moi. Ma fille, merci. Ils refont les lits tous les jours pour remettre la configuration canapé. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est Matin, refait et ils défait. rangent, Du coup. le soir, ils refont votre lit. Ces 4 lits, c'est Toujours pas en double plus service. du lit double. Non. C'est 4 lits comme ça. Voilà, parce que sinon, t'as pas la place, tu vois, ici. Petites. Les sanitaires sont ici. C'est Et les voilà. plus petites cabines inside. Ouais. Voilà. Tout à fait. Ça, je voulais vous montrer parce que celles-là sont importantes. C'est le tarif d'appel, c'est ça. C'est ces cabines-là. C'est standard. Voilà. Après, on monte dans un peu plus de... quelque chose de plus confort. Bah là, en l'occurrence, non, parce que c'est le champ de vue. Ah oui, les hublots. Pareil, les hublots sont pas ronds. Les hublots sont Oui. un peu carrés. Un peu, voilà. Ça change aussi. Après, elles sont pas chères, donc ça reste... Bah, C'est ça. Cette Si croisière on en veut janvier. partir sur un budget vraiment très très restreint, bah, de toute façon, oui, ça paraît assez logique. Si le budget est moindre, si le coût est moindre, forcément, c'est que à un moment donné, il y a un confort qui est moindre aussi. Tout à fait. Donc voilà. Il y a des personnes à qui ça a l'air de convenir très bien. Donc, Sur notre croisière en janvier, par exemple, sur MSC, le 3e lit qui était un canapé n'a pas été enlevé de toute la croisière, par exemple, mais du coup, ça fait beaucoup de boulot pour les stewards de la cabine. Ah, c'est un boulot énorme. C'est... Ah oui, bah... Oui, on a vraiment l'impression qu'ils travaillent 24 heures sur 24 parce que à n'importe quel moment, on les voit, ils sont là, ils sont en train de... Mais tous les jours, double service. C'est Voire fou. plus, hein, parce que si jamais vous avez envie de faire une sieste dans l'après-midi, vous demandez à votre host de vous déplier le canapé, de vous installer le lit. Il le fait, et quand vous avez fini et que vous repartez, il reviendra refaire votre lit. Hein. C'est aussi pour ceux qui se disent la chambre, on s'en fout, c'est juste pour dormir. Oui, aussi, bien sûr. Bien sûr. Je me rends pas compte du temps qu'on passe en cabine par rapport à l'hôtel quand t'es sur un parc. Ça dépend en fait de ta croisière. Ça dépend aussi de ta santé, ça dépend de plein de choses. Ouais, typiquement en octobre, j'ai passé énormément de temps dans la cabine parce que étant enceinte, j'avais besoin de faire quand même pas mal de siestes et tout. C'est là que j'ai profité le plus de la cabine. Et tu prends une croisière où tu fais Alors beaucoup que d'escales. De l'Alaska, par exemple, pour la Noël, j'ai pas passé ma cabine, j'y allais que la nuit en fait, tu vois. Mon temps, je l'ai passé à l'extérieur. Ouais. C'est pour ça que Ça l'inside, dépend. en fait, j'en foutais, tu vois. Alors que pourtant, l'Alaska en véranda, ça tape. Ouais, Hein. quand même, ouais, C'est magnifique. Surtout, Mais je passais mon temps sur le pont, en fait, et voilà quoi. Donc voilà, ces cabines, c'est ça. Alors, certaines sont vraiment très chouettes. Hein. Voilà, celle notamment vue à l'intérieur, ça n'existe pas ailleurs, etc. Donc c'est cool. Inside, un peu de mal sur celle-là. Alors que ça me dérange pas d'en faire sur d'autres bateaux. Voilà. Celle-là, Déjà sur les autres bateaux, j'aurais du mal. J'aime bien cet espace, c'est très joli. Encore moins. C'est joli ça. Ouais. Le cosy privatif, oui, tu l'as vu aussi, il est là. Le cosy privatif. Là. Ici. Ouais. Oh, elle a aussi les petits bunk beds super cute. Celle du dessus, la verte. C'est Jasmine, là c'est Frozen du coup. Mais du coup, je veux la Frozen.
Non, mais juste. Voilà. Ok. C'est. Vraiment, Voilà, bah, je vais pas exagérer, je vais pas réclamer ni quoi que ce soit, mais je veux la France. Je te rappelle que j'ai gagné un voyage. Oui, bah oui, oui. C'est pas ça qui me fait peur. Ça coûte combien ? Je sais pas comment ça coûte. Je sais pas comment ça coûte. Je vais pas regarder. Très bien, donc on a fait le tour des cabines. C'est là où vous allez dormir pendant votre séjour. On va passer maintenant, l'air de la guerre. La bouffe. La bouffe. Et là, on a un mix entre un bateau occidental et un bateau asiatique. Pour le coup, ça a été savamment étudié. Et si vous vous souvenez, en fait, en octobre dernier, quand on a fait le review de notre croisière sur le Wish, on a goûté à un plat qui sortait de nulle part, en fait, pour nous, etc., que notre serveur a ramené, qui n'était pas à la carte d'aucun restaurant là-bas, qui était un plat typé asiatique. Notre serveur nous a demandé si on voulait goûter quelque chose d'autre, qui n'était pas à la carte. C'est ça. On s'est un petit peu quand même douté de ce que ça devait être, et en l'occurrence, Il est à la carte Tada. d'un des restaurants là-bas, effectivement. on a Donc, été de bons testeurs ils ont puisqu'il testé. est arrivé à la carte. C'était vraiment très bon. Et en fait, c'est ce qui me plaît dans ce bateau, c'est que la nourriture change vraiment. Et j'aime beaucoup la nourriture asiatique, d'une part, et puis indienne, d'autre part. Et il y a Ouais, beaucoup de c'était choses. un butter chicken. Ouais, c'est ça. Beaucoup de choses, du coup, qui Je sont sais mises pas entre les deux. On va comment voir, du coup, traduire Un poulet au beurre. Non. Non. On va regarder. On va voir sur le Boogly, il va être là-bas. Là, on est au Pixar Market Restaurant. C'est l'équivalent du Cabanaz pour Magic Fantasy Wish et Wonder. Et l'équivalent du Marceline pour les trois autres. Donc, c'est un buffet. Voilà. De quoi Magic Du Fantasy. Cabanas. Magic Fantasy. Dream et Wonder. Fantasy. T'avais dit Wish. Non, Dream et Wonder. Et la reste, Wish, c'est le Marceline. Ouais. Wish, c'est les autres. Donc, Pixar, le thème de cet endroit-là. Il y a des têtes par terre. Et oui, et sur le fantasy, c'est des chiens par terre. À bord de Oui, l'art. mais ils sont entiers ou... Même les quick service donnent envie. Alors on va voir justement. Donc, je préférais m'attarder sur des photos plutôt que des vidéos sur cet endroit parce que du coup il y a plein de choses à regarder à droite à gauche. Là on est sur un jour d'embarquement, on le voit, on est toujours à Singapour. Donc c'est vraiment là un endroit où vous pouvez aller directement quand vous arrivez. Il est ouvert. C'est vrai que les restaurants donnent très envie. Par contre, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de tout petits restaurants, donc vite blindés. On va aller voir ces restaurants-là. Je pense que tu passes littéralement ton temps à manger. Tu vas dans un truc, tu sors, tu vas dans le suivant, tu sors, tu vas dans le suivant. Ah, la partie Pandarou. Oh. La partie Monstre et compagnie, c'est la partie préférée. Minou. Non, Ah non, c'est Monster University. Oh mon dieu, quelle hérésie. On a 23,19. Coco. Il y a des beaux espaces. Après, c'est drôle parce que du coup, tu vois tout le temps les mêmes salles, c'est-à-dire qu'il fait tout le tour. Il longe vraiment un pan de bateau. Tu vois, t'es vraiment sur le même à chaque fois. Inside out. Vice versa, effectivement. Coco, donc vice versa. Et voilà le buffet. On est sur à peu près la même chose que ce qu'on peut voir à bord des autres bateaux. Grosso modo. Voilà. Ça reste un buffet. Ça reste un buffet. Vous avez de tout. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez vraiment de tout. Vous voulez une salade que vous composez, vous l'avez. Vous voulez des pièces de viande, vous les avez. Des fruits de mer. Des classiques pizza, nuggets, Bien sûr. frites. Ouais, des fruits de mer également, des plats cuisinés. Oui. Oui. Ah bah là on attaque le prix un peu plus indien déjà. Le tikka masala est ici. Poulet tikka masala. Il faut bien choisir ses horaires. Sur ce point-là, ouais. Je pense que les gens mangent en continu. Donc il y a peut-être des heures de pointe, mais il doit y avoir du monde tout le temps. Voilà, les fruits de mer en l'occurrence. Alors c'est un petit choix là de crevettes. Là, les petits, ouais. Et après, par d'autres choses, ça, c'est l'embarquement. Hein, donc il n'y a pas forcément tout. Sur les autres bateaux, en tout cas, le buffet de fruits de mer, il est costaud. Le comptoir pour les enfants, qui n'est pas que pour les enfants. On vous en voudra pas de prendre des trucs pour enfants là-dedans. Voilà. Les enfants, c'est toujours les meilleurs trucs. Niveau nourriture, il y a quelque chose de particulier à bord de ce bateau, c'est qu'il n'y a pas de Mickey Bar.
La glace Mickey Bar n'existe pas à bord de ce bateau. Voilà. Ils ont couvert pour bébé ou pas du tout? Non, pas de couvert pour bébé. Des couverts? Non. Non. Alors, Quoi? certains diront que ce poulet fait la tête d'une pizza. Pourquoi il y a un quoi? C'est quoi? Oui, il n'y a pas de Mickey Bar, oui. Ah. Ouais, je trouve aussi que Donc, voilà. franchement... La paella. Oh putain, une paella. Pour la Mickey Bar. Ouais. What? De quoi? Nope. Oui, les poulets pendus, regarde. Me and jelly. Le gelée de menthe, j'aime bien ça. Des sauces, voilà, tout ça. Donc, ça a l'air quand même bon. Bonjour tout le monde. Lots of chicken. Heureusement que j'ai mangé avant ce live. Bon appétit. Voilà, des desserts aussi, forcément. Est-ce qu'il y a le truc à la mousse au chocolat là? Ouh, ça a l'air bon ça. Et c'est marre de chocolat aussi. Tac. Petit gâteau. Ah, il y a pas la mousse au chocolat. Oh, glace. Avec le topping. Nice. Pas mal. Les cerises que t'aimes pas là. Ouais. Il y en a tout un bol. Ouais. ouais, café, etc. Bon, ça on est habitué aux boissons. Ah, tiens, il y a quoi comme boisson à bord? Tiens, Coca, il y a Sprite, du Fanta Minute violet. Maid, de l'eau, du fusti. Yes. Du Fanta violet. Mais Fanta raisin. we cannot go. Pourquoi? Il n'y a pas de ginger ale. Mais il y a du Fanta raisin. Sans ginger ale, je meurs. C'est le truc qui me fait survivre au mal de mer. Au point, ouais, que là en octobre. Non, c'était en juillet? C'était en octobre? Qu'il n'y avait plus de ginger ale? Et que notre serveur il a fait le tour de tout le bateau pour réussir à m'en trouver. Juillet, ouais. Il y a eu un refill à un moment. En Ouais, fait, parce que j'avais trop la nausée. C'était vraiment le. Ouais. c'était les débuts de la grossesse. C'était le premier trimestre, la période. Et non, je pouvais pas survivre sans. Divers jus de fruits, cranberry, jus de pomme, tropical et orange. Pas mal. Cranberry, c'est pas... Ah, putain. Ah, ok. C'était le moment de ginger ale. Alors j'avoue que je sais pas trop mon genre de boisson, mais ouais, c'est pas mal. C'est juste que pour survivre à bord d'une croisière, il faut du ginger ale. Oh my god. Voilà, donc ça c'est le buffet que vous pourrez retrouver matin et midi à bord du bateau. Et puis le jour de votre embarquement, bien entendu. Mais il y a quoi d'autre? Il y a aussi des restaurants en rotation. Alors, est-ce qu'on peut expliquer brièvement le restaurant en rotation? Ceux qui ne connaissent pas DCL. C'est un restaurant qui tourne sur lui-même. Il est en rotation. Enfin. Non, tous les soirs, vous avez un restaurant qui vous est assigné, ce qui fait que les croisières faisant 3 nuits minimum, il y a 3 restaurants minimum. Vous faites forcément un restaurant différent chaque jour, voire plus. Vous avez donc cette rotation qui vous est assignée, vous avez votre numéro de table qui vous est assigné et vous avez vos serveurs qui font la même rotation que vous. Donc tous les jours, vous avez votre serveur qui vous suit, qui vient dans votre nouveau restaurant. Et ça n'a pas de prix, vraiment. C'est trop bien. Et donc, à bord de ce bateau l'Adventure, on a l'Enchanted Summer Restaurant qui a 2 thèmes conjoints, vous allez le voir, un peu particulièrement d'ailleurs. C'est que le premier thème est sur réponse. C'est le Garden Grill. C'est ça. Garden Grill est un restaurant en rotation. Restaurant en rotation. Ouais, ça c'est l'entrée du restaurant dans la partie réponse, avec là où on se lave les mains, très important. Et voilà, au sol, les soleils, etc. C'est très joli ça. Pour les 4 nuits, on fait 3 restos, on en répète un. Oui, voilà. Vous n'avez pas le 4e jour, vous mangez pas. Rassurez. Pour les 7 nuits, du coup, vous faites tout 2 fois, plus 3 fois. Et les serveurs qui connaissent nos goûts, c'est vraiment agréable. Mais de ouf. C'est terrible. On peut y aller le midi et au petit-déj au resto. Oui, le matin et le midi, vous en avez un. Seul. C'est écrit sur l'appli lequel, à quel horaire, qui est ouvert. À ce moment-là, vu qu'il n'y a pas de... Enfin, vous n'êtes pas dans votre rotation, votre serveur ne sait pas où vous allez aller.
c'est pas votre serveur du soir qui sera là pour vous servir. C'est pas votre numéro de D'ailleurs, table du soir qui vous sera Il assigné. est fortement probable que vous puissiez croiser votre serveur du soir au Cabanas, par exemple. Ouais, Ou voilà. le matin en train de servir le buffet du petit déjeuner. Ouais. C'est Ça possible. Je plus souvent, on a changé des serveurs en milieu de semaine sur ma dernière cruise, on était triste. Oh. T'imagines si on avait changé, qu'on n'avait pas eu Jérémy toute notre cruise? Le drame. Faut que je regarde où il peut être d'ailleurs. Oui, c'est facile. Oui, Oui, oui. Donc dans ce restaurant, il y a quelques props de réponse aussi, voilà. Ça reste assez léger. Hein. Par contre, la salle, elle est quand même jolie. Les lanternes, on est sur le truc avec les rubans, etc., où ils tournent autour, etc. C'est très très sympa. Ça, elle est pas mal. Ça a l'air assez petit, non? Ouais, c'est des petites salles à chaque fois. Ouais, ouais. Vous verrez. Ouais, des petits, plein de plusieurs petites salles. Et surtout, il a vu direct sur l'extérieur, tu vois, les hublots, etc. Enfin, c'est Ça veut rien dire plein de plusieurs. plein de petites salles. Tu sais. Donc voilà, ça c'est restaurant réponse, plutôt joli. Presque tout, pas mal. Oh, on peut piquer les serviettes. On peut plus piquer les serviettes parce que je te rappelle qu'ils ont ils surfacturent tout maintenant. Tu te souviens pas? Et en fait, les visiteurs du Adventure avaient la fâcheuse tendance à repartir avec le plaid marqué Disney Adventure qui est sur votre lit, par exemple. Ou ce genre de truc là, les serviettes qui est dans la salle de bain. Donc maintenant, à chaque fois qu'ils constatent une disparition, vous êtes facturé de cette disparition. Voilà. Donc si vous quittez votre table et qu'il manque des serviettes, serviettes. Et tu manges toujours avec les mêmes personnes à table ou ça tourne? Tu manges toujours avec les mêmes personnes? Tout à fait. Si tu es à table avec plusieurs personnes. Oui, c'est ça. Parce que, toutes mes cruises, vous vous rendez compte, j'ai dû me taper ça à tous mes repas. C'est faux. Je comprends pas. C'est faux. On a fait la moitié de tes croisières seulement ensemble. Ah, c'est vrai. c'est vrai. Ouais, sur la croisière on va Norvège, j'étais avec... quoi dans le bateau? Norvège, j'étais avec ma mère. Alaska, j'étais avec le groupe de personnes que je ne connaissais pas. On a resté tout le temps ensemble. Après, il y a eu le Fantasy, j'étais tout seul. Et après, on a fait une croisière ensemble. Donc ouais, c'est plutôt cool. Donc très belle serviette en tout cas. Oh, il y a des baguettes. Bah. Elles sont belles aussi les baguettes. Normal. On peut piquer les baguettes. Non. Voilà, donc... Oh, l'escalier, on peut piquer l'escalier. Donc la partie réponse est terminée. Maintenant, en fait, pour passer... Idem, on a juste tapé 2 mioches à table insupportable. Si vous voulez passer à l'autre partie du même restaurant, la partie sur Frozen, il faut descendre cet escalier. Voilà. Sauf si, après, si le premier jour, quand vous arrivez à votre table, vous vous trouvez face à des gens qui vraiment, ça va pas le faire. Ils avaient l'air quand même très sympathiques. C'est toujours possible de dire, excusez-nous, c'est possible de changer. C'était notre cocooning cruise, et ça le faisait pas. C'était notre croisière. En plus, ils avaient sur tout leur papier, tout le document que c'était notre anniversaire de mariage, machin et tout. Ou c'était juste à... Non. C'était avant. C'est ça. Et oui, ça, ils arrêtaient pas de dire la wedding cruise. Ouais. Et on avait 2 autres personnes à notre table. Du coup, on a demandé à changer et on a eu une table individuelle. Ouais. Et ça fout un peu mal quand le lendemain, on recroise les gens qui étaient avec nous et qui s'attendent à ce qu'on vienne s'asseoir avec eux et salut les gars, on s'en va. Au revoir, c'est pas qu'on vous aime pas, mais ouais. Il y avait un petit malaise quand même. T'as intérêt d'accrocher parce que moi qui voyage solo, si je me trouve avec des bidochons, ça va pas le faire. Cruella va vite prendre possession de mon corps. Non mais voilà, du coup tu peux... Mais si tu voyages, c'est avec nous. Genre, tu vas nous virer de ta table. N'importe quoi. J'ai ramassé, je me suis retrouvé avec 2 nanas complètement saoules et très mal polies. J'ai pu les faire virer de la table et je les ai jamais vues. Elles ont passé par-dessus bord. Donc, je disais, on va y arriver à descendre en dessous de ce restaurant de réponse pour se retrouver dans la partie Frozen. Voici la fresque que vous avez traversée. Et voilà, on arrive ici. C'est une salle un peu chelou, en vrai. C'est partie restaurant. Si on regarde bien attentivement, dans cette partie restaurant, au centre, il y a une espèce de verrière avec un trou. Et en fait, à l'intérieur, il y a le lounge sur Tiana, en dessous. Voilà. Donc c'est le lustre qui va bien. Et c'est donc une partie de salle. Voilà. On voit ici le lounge en bas. Tiana's. Et donc la partie restaurant continue
avec Frozen. On reprend à peu près les mêmes props que ceux qu'on connaît sur le Wish. Oui. Je crois aussi qu'il y a les bustes Ils en ressemblent. bronze là, qui sont quelque part. Voilà, ça reste très sympa. Par contre, c'est pas la même chose que sur le Wish en l'occurrence, puisque Wish, il y a un vrai show réponse dans ce restaurant-là. Là, c'est pas le cas, c'est un show restaurant plus réponse très. Pardon, un dans restaurant. le resto putain. Frozen, c'est un peu bizarre, Un non show Reine de Neige dans ce restaurant. Le show réponse étant sur le Wonder? Wonder. Non, No? non, Magic. Magic. Wonder, c'est Tiana. Mm. Du coup, tu peux jeter les morceaux de pain sur tes voisins une soupe. L'attendent pas. L'attendent pas. Non, C'est j'ai pas embêté sur jamais les fesses, jeté par des contre, c'est le même myrtilles que sur pour Casto, quelqu'un mais juste depuis un fond pont. différent. Jamais fait ça, vraiment. Jamais. Voilà, Je ça, vous inviterai dans ma cabine Frozen. Ouais, je pense que je préfère cette partie-là du restaurant, c'est plus joli. C'est beau. Oh, ça, elles sont aussi. Très sympa, ça. Ouais. Ouais. Bon, là, on est en pleine journée, donc c'est la carte du matin. French onion soup. Like, Elle est où? it's not for breakfast. Ah oui. Small plate. That's a dinner. Chicken shaky shawarma. Oh. Mon filet. Alors ça non, ça oui. Ça oui. Mango chicken salad. Oh putain. Can you take a mango chicken salad with no lettuce? Je sais aussi qu'ils ont ma boisson préférée. Tu sais, je t'avais dit le mango soup. Et t'as la carte en fait du restaurant directement et pas juste pour la soirée pirate qui n'existe pas là-bas. Donc voilà, le service de pain, etc. Ah, c'est particulier. Soup. Chicken soup. Tout est à volonté, encore une fois. Vous commandez autant de plats que vous voulez. Pas de problème. Sacrée portion de riz. That's On avait goûté ça à nous. Exactement. Je crois que je l'ai pris en photo d'ailleurs. Et oui, on avait goûté ça. C'était vraiment très très bon. Ouais. C'est drôle qu'on ait pu goûter ça avant. Oh, il existe sur les autres bateaux celui-là. Qui servait. Ah, tiens, c'est pas du tout le même truc. On a aussi celui-là, le Hollywood Spotlight, qui est un restaurant avec des personnages à bord. Voilà. Après avoir eu un dîner concert, voilà, on va dire ça comme ça, dans un espace qui est plutôt joli d'ailleurs. Ouais. C'est vraiment très, très, très mignon. Mickey et Minnie et ses potes voyagent, passent à travers les tables. Voilà, ça peut être très sympa. Je pense qu'il y a moins que celui-là, c'est mon préféré en vrai. Je trouve très classe. Et voir son petite musique d'ambiance et tout, c'est très sympa. Sauf que nous, qu'on chante beaucoup. En vrai, on passerait notre temps à chanter. Ouais, on mangerait pas. Je pète la dalle alors que je sors de table, je vous déteste à moitié. Ça, c'est très sympa. Mickey et Minnie sur scène. Fais les claquettes. Pardon. Comment ça, vous voyez pas la vidéo? C'est vrai ça, elle est où? Je veux pas qu'elle soit en incrustation, moi. Parce qu'en fait, comme tu l'as sorti de ta page, Hop là. Ah, vous la voyez. Voilà, pardon. en plus, on peut vouloir faire les poupées russes là pour aller ensuite. On passera notre temps à chanter. C'est terrible. La robe de Minnie est très jolie. Oui. On
Prochain projet, une cruise sur les voyages de Walt. Une cruise des voyages de Walt. Me lancez pas sur ça. J'étais en train justement d'y penser pendant que je travaillais dans mon bain. Et donc... Il reste longtemps en plus. Hein. Voilà, après il passe de table en table, dire bonjour, pose un petit peu pour les photos, et c'est vraiment très très chouette. Lançons rester sur ça. Un voyage de groupe. Voyage de groupe, ça marcherait. Ça marcherait. Mais il y aurait forcément des gens. Ah bah oui. Tu vois, tu peux pas sélectionner, dire toi Dans t'as un le voyage droit, de toi, groupe, t'as pas tu le fais droit, beaucoup toi, t'as le droit, toi, t'as pas de, le tu fais droit. beaucoup d'assistanat. Donc Un vrai voyage de groupe, j'entends. ouais, mais ce serait tellement chouette. Donc voilà, petit resto. J'y pense. Hollywood Spotlight. Hop, j'en mets ici. Donc, voilà, avec les personnages. Petit voyage de groupe avec les gens sympas. Bah oui, mais je peux pas sélectionner. Dire toi tu vis, toi tu crèves, toi tu vis. Qu'est-ce qu'il a mangé, lui? Confit. Toi, tu crèves. Faut pas que ce soit un voyage de groupe, les voyages de Walt. Il faut que ce soit un voyage de groupe, les voyages de Walt sur Twitch. Il y a du homard. Il y a du Ah, homard. j'ai froid, il y a pas moyen. Ah si. Oh oui. Le thon. C'est trop bon. Crème brûlée. Oubé. Ah ça j'aime bien ça. Ah oui. Tapioca pudding. Ouais, ça c'est bon ça. Love it. Ça c'est très bon ça. Donc voilà, celui-là je pense que c'est mon favori. Yann, j'ai fait la même que toi sur le homard. Ça franchement c'est oui c'est simple ça, carrément. J'aime le homard cuit, pas le homard. Et le homard si alors. C'est quoi ça, homard avec une scie? Voilà, on a quoi en quick oui c'est du quick service en fait. À bord des bateaux classiques sur le pont supérieur, on a toute une série de points bouffe, snack, qui fait des pizzas, des burgers, des tenders, des salades, les glaces effectivement, etc. Sans de cannelle tout ça. Et là, on est forcément sur les ponts intérieurs, dans les cours, et c'est là où on trouve tout ce genre de choses, notamment le Stitch Ohana Grill, avec une partie intérieure. Il suffit de pas l'annoncer sur tous les réseaux et tu proposes chaque personne digne. On entend le temps. Si tu t'appelles vodka, whisky ou champagne, tu auras le privilège de partager la même cabine quand j'étais là. Donc, j'ai des acouphènes, c'est terrible. J'ai mal à l'oreille. Voilà, en nourriture, on a du burger avec du peu de poulet. Des frites de patates d'ours. Donc, tout à fait. Beaucoup de salade. Moi, il y a mal à l'enlever. La salade. Oh, un burger onion ring. Un burger de saumon. C'est Mais il y a un, du pourri de saumon. c'est un burger, un barbecue ouli ouli pork. Ouli ouli. Ah, c'est du porc. Ouli ouli. Il y a du pourri de porc alors. Ouais. Ah ouais, l'endroit, c'est pas l'endroit où j'irai le plus souvent, ça, tu vois. C'est au niveau du hot dog, du burger, avec plus classique déjà celui-là. Oh, avec un, ça j'aime bien ça, les champignons portobello. Le classique d'ailleurs, voilà. Et après voilà, il y a du burger classique qu'on trouve d'ailleurs sur les croisières. L'Impossible Burger, il y est aussi. Mais aussi du burger, ça veut dire que c'est vegan, c'est un faux steak. et aussi voilà des trucs un peu plus exotiques, on va dire, pour l'adventure. Chose qu'il n'y a pas ailleurs. Voilà. Sur le Moana, sur le Gramatala Kitchen, ça c'est la maman de la grand-mère de Moana, de Vaiana, pardon, j'y arrivé. Alors, il est joli celui-là à l'intérieur, dis donc. L'espace intérieur est vraiment très petit. Parce qu'en fait, c'est du quick service, c'est du fast-food snack. T'es pas destiné à camper là. Tu prends ton truc, tu manges très vite et tu t'en vas. Ouli barbecue chicken, black pepper beef. On a différentes races de riz.
Type de oui, riz. vous avez le riz blanc et le riz jaune. Les deux doivent être bons. Hein. Croquant rice, like... Même ça, hein, au poulet, Chicken rice. ça va être pas mal ça. Les sauces qui vont bien. Bah, elles vont pas bien, elles se sont renversées partout. Ah oui, et le meurtre de sauce. C'est assez du monsieur, on va pas l'en vouloir. Est-ce qu'il y avait une carte à ce machin? Non, menu une review, oui. Il n'y a pas la carte, on verra tout à l'heure. Hop là. Le Mowgli Tree, qui lui, bah, Mowgli, on est en Inde, donc forcément, à l'intérieur, bah, ça va être... hein. Oh. Joli ça. Voilà. Du tandoori, du butter chicken, du carlash, tout ce que j'aime. Des nanes, Qui danse? tout ce que j'aime. Ça, c'est mon endroit. Le Mowgli Trees, c'est mon endroit. Voilà. Toi, t'es moins convaincu par la nourriture indienne. Je connais pas trop. J'en ai jamais fait. Bah, tu vois, le butter chicken, je pense que c'est mon plat préféré avec le poulet tikka masala. Je crois que c'est le seul truc que j'ai goûté, tu vois. Le plat qu'il nous a apporté à table, là, c'est la seule fois où j'ai mangé de l'indien. Et si on va dans un restaurant indien, tu mangerais quelque chose? Bah, je sais pas. parce Au que moins c'est ça, déjà, ça. de toute façon. Ouais. C'est à la carte. Plus le nan c'est bon. La déco de Sequoia qui est tellement belle et détaillée. Ouais, carrément, ouais. Carrément. Oui. Et chaque dans leur style, ils sont... On a aussi un endroit où je mettrais pas forcément les pieds, le Marvel. Cosmic Kebab. Voilà, le Cosmic Kebab Ah oui. sur En Marvel. fait, ce qui est bien, c'est que du coup, les deux trucs qu'on n'aime pas sont réunis. Mhm. Marvel, kebab, hop, merci. L'endroit ouais, non, même ça, non. S'ils font des piments en version indienne pour les poulets au curry, ça va dépoter. Ah bah, j'ai hâte de voir ta review, Roger Taylor, tu vois. Voilà, kebab. Tout ce qui me dégoûte dans le kebab, si vous voyez là, au centre de cette photo. Voilà. La dame? Elle n'est pas au centre. Je déteste voir cette nourriture tourner autour du poteau. Et savoir que n'importe quoi, en fait, peut s'y coller. La viande fait du pole Ça me dance. dégoûte. En revanche, les brochettes de légumes, là, ça peut être pas mal. Je n'aime pas les kebabs, mais j'avais vu des vidéos, ça donne vraiment envie finalement. Et je peux pas. Je peux pas. Les kebabs, je n'y arrive pas. Je trouve juste que c'est pas bon. Après, là, tu as moyen de faire ton truc avec un peu d'autre chose. Donc, un peu différent. Oh, du houmous. Ouais, ça c'est moyen. C'est comme une fricadelle, mais qu'est-ce que c'est bon? Une fricandelle. On a aussi, dans un endroit un peu caché, l'avenue San Francisco. C'était qui ça? C'était qui? C'était qui? C'était qui? Genre, j'ai tout un village caché sous le bras, peut-être. Je sais pas, il est en train de se glisser sous le bras, il va dire bonjour à ses potes. Le... Ça reste de la vie. Voilà, on a un endroit un peu, voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? Un petit sac, pour mettre des boissons. La zone, celle-là, elle est folle, ouais. Juste en photo ou en vidéo, j'adore voir cette zone-là. Ouais. Ça, c'est le petit cocktail qu'on peut boire à bord, c'est un bar. Hein. Il y en a beaucoup à bord, mais on va pas tous les faire. Mais cette zone-là, elle est... Et puis, l'entrée du Kids Club pour teenagers, ça a un nom? The vibe. Le vague. Est aussi incroyable. Ça reste une vraie rue comme Main Street en version Tokyo. C'est ça, ouais. Il y a vraiment des endroits où aller, etc. à l'intérieur. C'est fou. C'est fou. Un sports bar. Mais c'est vrai qu'à part le bateau Disney, il y a un sports bar à chaque fois. Celui-là, il est thématisé. Hein, quoi? Quoi, tu veux le Kids Club, c'est ça? Il est en train de se faire un rail de l'ange. Faut le voir. Parce que le l'ange a l'odeur du lait. Et du coup, bah, il est en train de le sniffer le l'ange. Bah oui, parce que je viens de le pousser de dessous de mon bras. Ma fille n'est pas d'accord, non. Voilà, sports bar, mais thématisé façon Luca.
Franchement, il est classe ce bar. Alors que les sports bars classiques, tu vois, sont pas beaux. La taverne, Guise. ouais, le Guise, j'aime pas. Ça fait vraiment trop pub, tu vois. Mhm. Mais pub, débit de boisson. Celui qui ressemble à un truc de viking, là, sur le Wish, ça va. Là, on a fait coloriage. Ouais. En fait, je m'imagine trop dans cet endroit les gens qui vont se faire des litres et des litres de bière, tu vois. Et, C'est pas le cas. oh, putain, au Sport Bar, si, carrément. Ça y va. Quand t'as un match, ça déroule. Le menu, regarde, c'est le Vespa. Excellent. Il y a Speakeasy Marvel caché. Je n'aime pas le whisky, mais j'ai quand même envie d'essayer. On va. Ah oui, pareil, dans un des bars, on a aussi ce verre, cocktail, voilà, qui fait des bulles avec incroyable, C'est celui-là. trop classe. Incroyable. De toute façon, je pense que je suis capable de le prendre quand même. Il est très cher, mais l'expérience et le souvenir, en fait, est cool. Mais genre, tu l'emportes chez toi? Bah oui, Non. Bah. Non. $70 quand même. Tu peux pas Bah $70. oui, sur le Wish, là, au bar Marvel, t'as bien un truc qui coûte... C'est le cocktail, c'est l'alcool que tu mets dedans qui coûte cher. Mais là, Mais non, tu l'emportes pas. C'est pas écrit... c'est que ça. Un. Les features Voici mec feature oui machin. Je veux repartir avec ça. Est-ce qu'on va te piquer ça? Combien? Ah. Ah oui, ok. Mais c'est pour ça un appel à commentaire. Would you buy this special thing? Oui, tout à fait. So it's not. Tout à fait. Moi, j'achèterais. Donc, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Si j'ai compris, j'ai vu des gens se plaindre que c'était dur à mettre dans la valise. Tu vois? Pour $70, je m'imagine pas mettre un côté. Alors, ça existe, mais l'alcool que j'ai vu là n'est pas un alcool de ouf. Tu vois? Donc, il n'y a pas de raison que ça coûte $70. Parce que tu vois, c'est un cocktail à 16,20. Tu vois? Donc, le surplus, je peux comprendre que tu sais. Attends, il est où? Youp. Là. Je peux comprendre que ça soit compris et pas ça, tu vois. Mais, Ah bah oui, après, c'est juste pour avoir la vieille tête Ça, de non. mort, là. Ça, non. mais honnêtement, attends, on va regarder quand même. On va regarder. On est ici pour investiguer. Arrête de faire le con. Hop là. C'est le Poison Apple. Hop. Si il existe et qu'on peut repartir avec, on fait une croisière sur l'adventure avec bébé. Pourquoi il veut pas me coller le truc? Je mets pas comme un mousseau. Hop là. Est-ce que quelqu'un l'a chez lui? En plus, il était MADCA. Est-ce qu'il n'y a pas une review de ça? Tac. Ah oui, c'est vrai. Dexty Smithship. Quand même, je trouve ça cool qu'il y ait des trucs de Blanche-Neige sur ce bateau. Oui, le Parce puits, que le puits au souhait. c'est toujours oublié, Blanche-Neige. En plus, c'est un petit cocktail. C'est pas si gros que ça. C'est ça. Best of all, you get to bring it home. Donc, Right. voilà, on va sur l'adventure et je prends ce cocktail à $70. Dans la suite Frozen. Ça, je sais pas. J'ai peut-être dit oui, tu repars avec. Non, mais. Voilà, il est quand même très beau. Et en plus, il y a quand même un truc de fou, c'est qu'il y a une bulle de fumée. Oh, Oh. nice. $70. Bah, en vrai, ça les vaut. But Ça les vaut, c'est les prix. Hein. Avec le cocktail compris, en plus, tu vois, oui, c'est les prix. C'est classe, non? deal. Ok. Dans la suite Frozen. On était sur le dining. Est-ce qu'on a quelque chose en plus à rajouter sur le dining expérience? Ah oui, bah oui. Il y a voilà, l'Elevator's Palette, Animals Pro. qui est du coup bah
juste l'expérience où vous dessinez votre petit personnage sur une feuille et ensuite ça sera incorporé aux écrans après. Voilà, c'est un truc qui est disponible sur Magic Wonder, tout le bateau de la flotte en fait, le Wish aussi. Non, je sais plus, j'ai un trou. Non, pas le Wish, donc Non, le oui. Magic Wonder Fantasy Dream. Et voilà. Et du coup maintenant celui-là, Adventure. On a fait celui-là, on a fait un C'est trop cool, les dessins Tree, sont on a fait bonhommes et Cosmic après de le Kebab, voir à l'écran. Wheezy Freeze, ouais, Pizza Planet, avec des pizzas, alors du coup même chose que sur un bateau classique, et toujours le room service, 24/24 et gratuit. Forcément, voilà. Donc, très bonne chose, Bordeaux. Niveau restauration, je pense qu'il est très très bien placé quand même celui-là. Très très bien placé. Bokna, ouais, c'est parti. Il y a aussi les restos premium, j'espère pouvoir faire le Go. mac and sully. Go. On a une mission à tenir. Tout à fait. Mac and sully, alors attends, effectivement t'as raison, est-ce qu'il y a les restos premium là-dessus ou pas? Non, si, Premium. Mac and sully, qui est un restaurant asiatique. Alors notez bien ce que vous voyez là. Premium, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de votre rotation. Exact. C'est des suppléments. Si vous souhaitez y aller, ils sont payants en plus. Juste, regardez bien ce que vous voyez là en termes de décoration, etc. Il se pourrait fort que vous retrouviez la même chose à Disney World dans quelques années maintenant, au bord du, enfin, au Harryhausen du land de Monster Company. Ouais. Of course. Et ouais. Ça, j'adore ce genre de truc. Après, payer, enfin, il faut, ouais, c'est, pardon. On a fait Enchanté, hein. Oui, c'est vrai. On a fait Enchanté parce que c'était le resto du chef l'allemand. Est-ce qu'on aurait fait autre chose, tu vois? Je sais pas. Il y a aussi un palo. Oui. À bord de ce bateau, voilà, comme sur les premiers navires de, Alors, c'est un de Disney palo Cruise Line. Trattoria et pas un palo steakhouse ou un palo... Oui, un palo quand même, voilà. Donc il y a effectivement des restos premium que vous pouvez réserver à part. Et qui, bah, si vous êtes, ouais, qui peuvent valoir le coup. Les enfants sont interdits, ils sont pas autorisés dans ces espaces. Alors ici, visiblement, oui, parce que c'est un truc un peu plus ludique. Mais dans le palo, non. Voilà. Pas autorisé. Voilà, à ce niveau. Niveau Kids Club, on est comment? Parce que oui, hein, vos enfants, quand vous allez manger au palo, il faut laisser quelque part quand même. Et donc Kids Club, bah, relativement similaire à ce qui se fait sur les autres bateaux. Oui. Il n'y a pas grand chose qui change là-dessus. S'il n'y a pas de l'eau, cela va être difficile d'avancer. Pas de l'eau où? Pas de l'eau, ah ok, d'accord. Le Edge pour les, voilà, Twin les twins et les le vibes pour les teens. Et ça sera notre spot. It's a small nursery. Il est chou avec sa chemise et son petit pantalon, lui. Et l'autre, elle en a rien à foutre. De la photo, juste des choux. Donc voilà, c'est l'endroit pour vos enfants. Et vos petits-enfants. Voilà, et c'est... Vous pourrez les laisser là-bas pour que l'équipe business s'occupe d'eux. Un temps illimité pour... En tout cas, dans les heures d'ouverture, pour les enfants. Par contre, pour les bébés comme Finn, par exemple, c'est plus limité. On n'a pas le droit à tout le temps. J'ai absolument pas écouté ce que t'as dit. Voilà. Je disais que pour les enfants, c'était illimité dans les heures d'ouverture. Tout à fait. En revanche, pour les bébés... Les enfants à partir de 3 ans vont dans les Kids Club et selon leurs âges. Par contre, la nursery, vous avez un certain nombre d'heures qui vous est attribué. Et il faut réserver vos créneaux qui partent très très vite parce que c'est forcément un bébé, ça demande beaucoup plus d'attention. C'est très limité en nombre. Et si vous voulez plus d'heures et qu'il reste de la place, c'est payant. Voilà. On va passer maintenant au truc qu'il y a à faire à bord. Il est limité dans le temps, mais pas dans ton portefeuille pour l'instant. On va passer. Justement, la nursery, elle n'est pas limitée de base. Ouais. On va passer à un truc qu'il y a à faire à bord, et c'est le premier bateau Disney avec un coaster à bord, qui est d'ailleurs le coaster le plus long. Sauf si tu voyages avec Tati, tu as une nursery dans ta chambre. Le coaster le plus long
de tous les bateaux de croisière confondus au monde. Voilà. Voici le Stark Iron Cycle. On est sur un véhicule un peu comme Tron, mais en étant un peu plus assis quand même. Voilà. Et ça donne ceci. On fait 2 tours de ça. Coaster, j'ai vraiment testé la sensation à voler au-dessus de l'eau doit être trop fun. Ouais, elle est ouf. Tellement. Mais oui. Bon, on va faire de l'attente. Est-ce qu'il monte à bord, le monsieur? Oui. Voilà, ici, tac. Oh, ça a l'air fou. Ça dure déjà Et un hop temps là, raisonnable. deuxième tour. Alors, le premier tour est une vitesse constante. Le deuxième tour, c'est vous qui choisissez la vitesse. Plus ou moins vite, donc ça va plus vite que le premier. Ah oui, on voit que vous, ça freine. Ça a l'air très compliqué pour avoir de la place pour le début par rapport à nos passagers. Oui, comme beaucoup de choses à bord du bateau, il faut se lever de bonne heure. Les créneaux pour ce coaster sont available à partir de 6h30 tous les jours sur l'application. Il faut réserver le jour même. Oui, maintenant oui. Ça se réserve pas comme une Non. activité. Non, et pareil pour le Royal Gathering par exemple, c'est tous les jours à 7h30 je crois, dans ce goût-là. T'es pas réveillé, à cette heure-là? Ouais, voilà, faut se réveiller pour le coup. Attention avec Muffin. Je trouve que c'est vraiment une prouesse de l'ingénierie d'avoir réussi à faire une attraction pareille sur un bateau. Alors, C'était pas gagné. c'était voilà, très Il a eu compliqué. du mal à fonctionner. En fait, le bateau a été lancé et inauguré sans que le coaster puisse fonctionner. Les équipes qui ont construit le coaster, qui sont pas de Disney, sont venues à bord pour voir à quel problème. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il faisait tellement chaud à Singapour que les équipes n'avaient pas juste conçu ce coaster pour cette chaleur-là. Chaud et humide. Ouais, et donc du coup, il est tombé en panne assez facilement. Le problème est réglé, maintenant ça a l'air d'aller. Effectivement, ça reste un coaster, donc il y a quand même des chances, pas des grandes chances, mais des chances qu'il tombe en panne inopinément comme ça, comme n'importe quelle attraction. C'est plus long qu'Indiana Jones à DLP en tout cas. C'est plus long que l'attraction d'Oken à Hong Kong. Ouais, de ouf. Mais ça a l'air très très sympa, ouais, ça vraiment. Mais l'intérêt de faire des back-to-back, c'est que vous multipliez vos chances de le tester. Hein. Voilà. Mais c'est une particularité de ce coaster. Et puis, il y a aussi un manège un peu plus simple, on va dire, à bord également de ce bateau. Voilà. Et ça, c'est la pièce maîtresse. Et donc, c'est le premier bateau Disney à avoir des attractions à bord. On est vraiment, encore une fois, sur un parc, plus qu'un bateau croisière comme avant. Voilà. On a quoi encore? Le Kids Club, ça, on l'a vu tout à l'heure. Des spectacles. Donc là, Let's Set Sail. Avec le génie en host, c'est ça? De la Set Sail. Oui, il est là-haut. Sur le Wish, c'est Marée de la Bonne Fée. Et... Est-ce qu'il y a les tasses de réponse? Non, c'est pas les tasses de réponse. C'est pas quoi les tasses de réponse, c'est les bateaux de réponse. Tu peux mettre la version... Hop là! Alerte Muffin. Piou, piou, Oh, piou, t'as piou. chaud contre moi. T'as chaud. Je vais être comme ça. Ouais. Il a chaud dans le dos. C'est bon? Tout. Donc il n'y a pas de tasses de réponse. Donc, ça, c'est le show qui va vous dire que vous êtes en vacances. Simplement. Voilà, c'est le spectacle qui dit ok, c'est bon, On part. on part. Quoi d'autre comme entertainment? Hop là. Le show Marvel. Marvel, quoi. Voilà, show Marvel. Il existe. Il existe. La pas de Pirate Night à bord. En revanche, il y a la Lion King Celebration in the Sky. C'est le feu d'artifice le plus long à bord d'un bateau.
Disney, parce qu'il n'y a que Disney qui tire le bateau artifice, on va dire. Mais voilà. Donc ici, pas de thème pirate, donc pas de Pirates des Caraïbes en thème musical pour ce feu d'artifice. C'est ce monsieur qui a rechanté en fait les musiques de Disney, du Roi Lion, pardon. Le feu d'artifice, lui, est calé dessus. Voilà, c'est un feu d'artifice de plus de 11 minutes, je crois. Donc c'est assez conséquent. Il y a un vrai pour le coup. Donc ouais, c'est plutôt très sympa. Et je suis curieux de voir ça aussi, tu vois. Je suis hypé par ça. Clairement. Spectacle de 2 filles. Et voilà, donc suite Vaiana, effectivement, aussi, qui était à l'arrière du bateau, on l'a vu tout à l'heure. Remember, c'était bien le nom du show tout à l'heure. Et Baymax aussi, qui fait son petit sport le matin. Voilà, c'est Baymax qui fait son sport. Tu fais ton sport avec Baymax, hop là, tu vas faire ton sport. Au moins, tu te sens pas trop complexé parce que Baymax, il est gros. Donc, du coup, t'es tout gros comme lui. Voilà, lui, c'était le Marvel Landing. Ok, Trop bien. un petit manège tout simple. Et on a aussi voilà, l'espace de jeu pour enfants. La France Sokyo Street qui a aussi des petits jeux à l'intérieur. Ça a l'air assez complet quand même. Mhm. Très très complet. Et puis au niveau boutique, bah c'est pas... voilà, il y en a quand même pour tous les goûts. Hein. On en reparlera d'ailleurs dimanche, c'est des boutiques, enfin, des trucs de boutique que j'ai vu qui sont quand même très faute de goût. Le Lunchfly Adventure. Il y a déjà ce même Lunchfly pour chaque bateau. Exact. Le C'est Lunchfly qui différent. reprend le design en fait du château. Oui, j'ai. Il y a beaucoup de choses dans l'article, mais ouais, c'est le sac d'Adventure directement. Il y a beaucoup de choses très jolies. Et puis, il y a des trucs un peu chelous Ouais. comme Donc ça, c'est la boutique principale de l'Adventure. Mais les boutiques aussi, voilà, bah tiens, c'est celle-là que je voulais parler tout à l'heure. Un peu plus, comment dire, bijoux typiques, enfin, je sais pas comment le traduire ça, mais dans la boutique générale, c'est t-shirt, sac, voilà, et là, quelque chose de plus, un peu plus précis. J'ai pas vu de bijouterie, mais il doit y en avoir. Toujours une bijouterie luxe à bord des bateaux. Mais attention, parce que quand on achète un truc, un bateau routier, c'est hors taxe. Oui. Sauf que, en fait, vous êtes censé quand même déclarer ce que vous achetez quand vous retournez à Singapour. Donc, il y a une taxe possiblement rattrapée sur ce que vous achetez. Donc, très attention à ça. Voilà, bijoux, machin. Et puis, la boutique de filles. Qui est ici. Là, je sais que... Oui. Hein. Alors, il y a des trucs qui viennent des parcs, il y a des trucs qui sont exclusifs à l'Adventure. Quand même très chouette. Tu veux le Bob? T'es sûr. Tu veux? C'est vrai quand même qu'à chaque fois qu'ils rigolent des bobs, nanana et compagnie, moi j'aime bien les bobs. Et du coup, plus ils se moquent des bobs, et plus il le fait exprès. Pour mon gars. Je me moque des Bob. Il y a même Bob qui est ce soir sur le stream, je me moque de lui. Non, c'est pas vrai. Sympa le t-shirt. Ouloumel. Cool. C'est que ça. J'irais Ouais, voir, tu t'es donc, trompé. Boutique de Oh, filles. les petites ears de Inabelle. Chérie, mais ils sont cute. Ah, tu te rappelles de ça? Je les avais essayés Oui. à Hong Kong. Tout à fait. Pins, tout ça, voilà. Donc vraiment pas mal de choix là-dessus. On a aussi une boutique National Geographic. J'ai pas trouvé de photos sur la boutique Nat Geo, étonnamment. Mais hop là. Mais pour le coup, oui, c'est original. C'est original. Est-ce que il y aurait... Non. Hop là. Et quoi dans la partie adulte? Ah oui, le spa, forcément. Le Rainforest qui est... Le spa. Merci. Voilà. Qui est le Rainforest qui est quand même très 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 chouette. Ça chauffe, ça. C'est déjà les choses qui sont trop chouettes. Voilà, c'est tous les endroits qui sont réservés aux adultes. Le Buccaneer Bar, le Palo Café, la taverne qu'on a vue tout à l'heure, le Spellbound, voilà. Très intéressant, très intéressant. Est-ce que je peux trouver la National Geographic pour des Adventure ou pas? Il va sortir tout seul ou pas? Oui.
Yep, hop là. Ah, c'est un concept art ça déjà, donc. Ouais, c'est pas une vraie photo. Ouais, mais je sais pas ce que ça donne en vrai en fait. Parce que j'ai pas vu de review de ça en fait. Je sais pas où. Ah tiens, il y en a une là. Ah si, tiens. Hop là, accès au site, on va la voir. Oui, elle est là. Alors, déjà, la devanture fait plus très. Elle est dans la rue de François-Occhio. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? Blouson. Ah, tout est. Ok, c'est Disney Cruise Nat Geo. Petit polo. Petit polo. Oh. J'aimais bien Nat Geo être abonné au magazine, c'est vraiment très cool. J'apprenais beaucoup de choses là-dedans. Tumblr. Ouais, c'est très classique pour le coup. C'est étonnant qu'ils aient fait une boutique spécialement Nat Geo à bord du bateau. Quand je pense que si ça marche pas, ça veut dire que ça se fera passer par autre chose. Et donc voilà, c'est fort probable que ça ne dure pas très longtemps, parce que je pense que c'est quand même un marché de niche, la Nat Geo. Je pense qu'on a fait le tour du bateau, Ouais. grosso modo. Dans les grandes lignes. Hein, Ouais, parce après, le qu'après, but il y a c'était encore tellement de choses et d'espaces différents. c'est ça, le but c'était pas de vous spoiler sur quoi que ce soit, c'est de vous montrer ce qu'il a proposé, pour vous appâter un petit peu, et peut-être que vous franchissiez le pas sur un bateau qui n'est pas commun, en tout cas pour Disney, sur une destination qui n'est pas commune non plus, et que vous posiez des questions sur est-ce que c'est intéressant pour moi Le ou pas. voyage de groupe, les voyages de Walt, on le fait sur celui-ci. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'adventure? On ne parle jamais de ces salles de sport sur les navires. Alors, on y a passé du temps, dans les salles de sport, mais pas pour faire du sport, pour faire les tirages au sort. Ouais. Les salles de côte. Non, on n'en parle pas. Hop là. Qu'est-ce que vous en pensez du coup de l'adventure? Est-ce que c'est un bateau sur lequel vous pourriez aller après ce que vous avez vu là? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Nourriture, boisson, spectacle, Coaster. coaster, ouais. Coaster, nourriture. Juste les espaces à visiter, tu vois. Parce que les bars, je m'en fiche, mais ça, ouais, ça a l'air trop classe. Ils ont l'air super beaux. Juste. Et. Ouais. Ouais, c'est un beau bateau. C'est un beau bateau. Ouais, même pour Singapour, en fait, tu vois. La foule Et de puis, spectacle, Lion King, le Ma jardin, bien suite sûr. a l'air vraiment magnifique. Le jardin. Cabin Frozen, le coaster. Voilà. Ah, attendez, Nickel. on va voir cette histoire de Cabin Frozen. On va pas se hyper non plus. Lion King. Mais ben, des bourriquets sur le bateau, ce sera sans nous. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Sur une 4 nuits, le plus loin possible. Oh, ça veut rien. Bah, mais c'est dur d'avoir. Attends, 26 au 30 novembre, ça a l'air merveilleux. Parce qu'il y a une date vraiment fabuleuse inclue là-dedans. Tu vois que les concierges commencent à 4006. Bah, c'est Thanksgiving. Mais tu vois, surtout, le coaster, je vais partir du principe que je ne le fais pas. Il y a peu de chance, j'aurai une belle surprise. View State Rooms. Hop, 2 personnes, un bébé. Bon, ok, c'est pas grave. Confirme partie. Party. Bateau est incroyable, le coaster et la nourriture au top, mais entre le prix et le billet d'avion. Concierge. Tu peux pas réserver en avance le coaster. Tu réserves pour le jour même. La Royale n'est pas disponible. Excuse me? Parce qu'il n'y a pas d'escale. Oui, il n'y a pas d'escale du coup, les gens, forcément. One Man Room Ocean View, 13 000. Ouais, alors, vu le prix de celle-là, hein, à 13 000 balles, je pense que celle-là, hein, la Royale, hein, bon. Par contre, la véranda, 1009. 2000 en, voilà, en Ocean View Review. Pour 4 jours. 4 jours. Oui, mais parce que la date fait que... Oui, tout à fait. Voilà, mais le concierge Frozen, je suis désolé chérie, mais
Moi, j'ai un mug à acheter. Donc, Bah, tu prends ton mug si tu veux. Moi, je prends la chambre et puis c'est tout. Et la concierge. Qui c'est qui fait la concierge? Donc voilà. Mais sur d'autres dates, il faut regarder les dispos, mais c'est plus compliqué de trouver les bonnes. Mais d'avion, totalement pas si cher à la distance. J'ai eu les billets pour 600 €. Elles ont tendance à monter un peu les billets d'avion en ce moment. Donc, c'est ça qui nous freine pas mal sur beaucoup de choses. Ouais. Voilà. On va y réfléchir activement, tout ça. Écoutez, j'espère que ce tour de l'adventure vous aura plu. Je vois 2 personnes fatiguées à ma gauche. Donc il va falloir aller se reposer un petit peu. Il y en a une qui se repose déjà sur l'autre. Ouais. Maintenant, adventure aux Bahamas avec escale, ça peut être une très bonne idée. Je pense qu'il n'y sera pas, il est trop gros. Enfin, en tout cas, c'est pas le. En tout cas, pas tout de suite. Hein. Et en fait, quand on le regarde, quand on le... Je suis en train de me dire, oui. Quand on regarde la composition du bateau, quand on voit la quantité d'espace différent qu'il y a à bord, bah c'est pas un bateau à escale. Il y en a pas tous en plus, hein. On a pas vu le cinéma. Ah ouais, non mais c'est ça. Il y a plein de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de le voir. En tout cas, moi, oui, un peu plus. Puis je profite du bateau, ouais. Très clairement, c'est ça. De toute façon, une cruise comme Disney World, tu y laisses un... Oui, quoi qu'il arrive. Et puis là, il y a façon d'être à côté, que ce soit à Singapour ou ailleurs, à Hong Kong, etc. Voilà. Bien. On va s'arrêter ici. Après cette plongée dans l'adventure. On se retrouve, écoutez, soit vendredi, soit samedi pour Estelle s'occupe. Oui. Voilà, après-midi. Dimanche soir pour les news. Et mercredi prochain, il sera le thème du mercredi. Normalement, mais je sais que ça te plaît pas, c'est les dessins animés Pixar. Le classement des dessins animés Pixar. Voilà. Je trouve un autre thème. On fera un autre thème, mais elle n'aime pas trop Pixar. Après, il y a Nana mercredi prochain. Donc, Pixar a un peu plus kiffé. Il y a Disney de base, mais Pixar quand même. Le retour du masque Le panda. retour du panda mercredi prochain. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Nous, oui. C'était très chouette d'en parler avec vous de cette adventure. Merci à vous d'avoir été présents. Du coup, à tout bientôt pour la suite des aventures. On va aller se coucher. Le mot de la fin ? La fin. Allez, des bisous. À vendredi ou samedi, dimanche. Ciao.